2. Okay. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai streamer dehors. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Adibou et Nanix. Il n'y aura pas Zulu et Dina puisqu'on est sur un épisode spécial et on va parler de pompe. Ouais, on va parler de pompe, ça va être incroyable. T'as trouvé un endroit de malade, Jumpay. Hein. Bah écoute, c'est la prod, hein. Et là il faut remercier la prod, c'est des boss. Et regardez avec qui on est. On est aujourd'hui avec Adrien de chez KikiKix qui va nous présenter un petit peu son atelier. Des paires apparemment de fous furieux parce que je voyais les deux, ils étaient en mode voilà. Et puis un peu d'anecdotes, des trucs comme ça sur qui est passé à l'atelier, ce qu'ils y ont fait et tout. Je te propose peut-être de prendre le micro d'Adi, comme ça vous pourrez vous le... Désolé pour le son. Vous pourrez vous le passer un petit peu et puis on va rentrer dans le... C'est parti, bienvenue. On va rentrer dans la cave, c'est parti. On est en plein cœur de Paris et là vous allez pouvoir admirer. Déjà je vais vous faire un petit passage au large du mur que tu nous as concocté tout à l'heure finalement. Voilà, et j'ai même pas eu le temps de finir, mais on pourrait continuer très longtemps comme je vous disais. Le but ici c'est de mélanger tout ce qu'on va retrouver de culturel sur la sneakers parce que le gros problème aujourd'hui, en tout cas d'après moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont une sneakers au pied qui vaut 200, 300, 500 euros mais ils ne connaissent même pas son histoire et tout ce qu'il y a derrière et c'est quand même très dommage. Aujourd'hui vous êtes tous équipés. Moi je suis pas sorti mes stickers, hein, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs l'univers de la sneaker, de ce type de chaussures, ça remonte déjà à pas mal d'années puisqu'on a des paires qui ressortent, notamment avec les Jordan, etc., qui ont peut-être déjà 30 ans, des trucs comme ça. Donc est-ce que tu peux déjà nous en dire plus? Moi je préfère vous le dire tout de suite, je suis très novice, très débutant dans ce domaine. D'ailleurs ça se voit visuellement, contrairement à Adi et Nanix. Et du coup est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de l'univers? C'est très caractéristique parce que je vois il y a des mecs comme Nanix, je les vois chialer sur Twitter parce qu'ils n'ont pas eu la rafle sur Adidas ou sur Nike. Tu ne peux pas comprendre ce qu'on fait. C'est une déception à chaque fois. C'est un coup au cœur terrible, tu sais. Je vois LRB aussi qui souvent tu sais qui tweet pareil, putain je l'ai pas eu, etc. Donc il y a vraiment une culture de fou autour. C'est presque un événement de tweeter quand tu rates une rafle. C'est-à-dire c'est aussi bien de tweeter quand tu dis je l'ai eu que de partager ta peine avec des millions de personnes. Mais j'ai l'impression que tu l'as jamais. Non, il y a des paires que j'ai réussi à avoir quand même. Mais justement, il y avait les Virgil Abloh, les Retro 4 qui avaient sorti il y a ça un an, si je ne dis pas de bêtises. Tu les as eu les 4 Je les ai pas eu. Ah ouais. Je les ai pas eu. Alors l'expression c'est prendre un L. Voilà, c'est ça, prendre un L, voilà. Ah, quand tu les as pas, c'est le L de loser, on est d'accord. C'est ça, exactement. Tu vois, c'est un peu communautaire, tu vois, quand tu rates une paire. Le monde entier se fout pas de ta gueule, quoi. Il partage ta peine, c'est tout. Ok. Écoutez, franchement, je vais te laisser la place, Adrien. Avec Adi et tout, bien sûr. Je vais vous laisser la place et pour nous présenter un petit peu ce monde-là et ce qu'il en découle et puis surtout ton atelier parce que c'est un truc de ouf ici. Voilà, donc ici vous êtes dans le showroom KikiKix. Donc qu'est-ce que c'est KikiKix? Aujourd'hui, on est le numéro 2 français sur tout ce qui va être la vente digitale de sneakers et le but, ça va être de rendre accessible toutes les paires qui sont indisponibles chez Nike, chez Adidas, toutes les paires qu'on va dire de collection. Donc les éditions limitées. Voilà, les éditions limitées en priorité. Et on va se concentrer là-dessus pour les rendre accessibles à tous en quelques clics et toujours au meilleur prix. Et le but ici, c'est qu'on a un showroom qui va permettre de montrer en réel tout ce qu'on va vendre en virtuel. Et donc aujourd'hui, je vous ai invité dans ce showroom pour qu'on découvre un petit peu tout type de modèles. Donc on va voir des choses qui sont très très basiques, très très demandées actuellement. Sachant qu'il y a des trous, donc il y a encore d'autres. Il y a des trous. Voilà. Par exemple, la Air Force One Supreme, tu parlais de la temporalité de la sneakers, à savoir que la Air Force One, ça existe depuis les années 80. Et ça bouge pas. Voilà, la paire, est-ce qu'on valide la Air Force One? Franchement, on valide. Alors, je pense qu'Eddie sera d'accord avec moi. Moi, on disait tout à l'heure, on préfère les modèles hauts. Je préfère les modèles hauts. Clairement. Mais ça, c'est un classique. En plus, blanche, l'été, c'est incroyable. Voilà, ça, c'est la Air Force One, c'est la forme la plus légendaire de Nike, la marque au sauge. Donc, Nike, aujourd'hui, c'est les leaders dans tout ce qui va être exclusivité. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est les meilleures éditions limitées, voilà, en fait. C'est les meilleures éditions limitées. Et on va voir aussi que Adidas a eu sa grande période avec Kanye West et les Yeezy. On peut voir ici, par exemple, quand je vous parlais d'objets d'art, là, on est sur une paire assez basique, mais il y a quand même le petit Suprême qui lui donne sa rareté. Il y a plusieurs coloris disponibles. Donc avec le Suprême, la paire, elle prend
combien en valeur, juste pour que les gens se rendent compte peut-être. Elle prend, c'est pas énorme, hein, mais elle peut prendre entre 50 et 80 euros actuellement, et c'est une paire qui va coûter 110 euros donc au retail, c'est-à-dire au magasin Suprême, vous allez pouvoir l'acheter 110 euros, mais pendant 1 minute 30 si vous avez fait la queue 4 heures. Cette petite condition fait que vous allez sûrement vous retrouver chez Kikikix à la cliquer à 180 euros, mais ne vous en faites pas, il y aura paiement en plusieurs fois. Bien vu. Et voilà, aujourd'hui c'est une de nos meilleures ventes parce que c'est la Air Force One toute blanche qui va être revisitée. Et on a vu d'ailleurs l'année dernière les Air Force One toutes blanches qui ont été sold out partout chez les retailers, donc chez Courir, JD Sport, on n'en trouvait plus une. Et tout le monde a dit oui, ils commencent à faire de l'exclusivité sur ce qu'ils appellent les general release, donc les basiques. Et en fait la réponse est non, tout simplement. Avec le Covid, ils ont dû stopper les productions, donc au Vietnam, etc. pendant un moment, ce qui a tout décalé. À tel point qu'aujourd'hui Nike prévoit 1 an d'annulation de release. C'est-à-dire qu'ils ont prévu que pendant 1 an, ils vont suspendre toutes les collections et donc espacer beaucoup plus les sorties. C'est pour ça qu'on s'attend à une année 2022 beaucoup plus calme. Voilà, et au lieu d'avoir une quinzaine de sorties par mois, si on en a 4-5, c'est déjà très bien. Mais c'est par mois que les marques sortent leur modèle. Il y a tout qui fonctionne. Tu parlais du Covid. Moi, pendant le Covid, j'ai acheté des paires chez Nike, notamment 2. À chaque fois, j'ai eu des gros soucis de livraison en fait. Ah ouais Typiquement, Nike, généralement, quand tu commandes une paire sur le site, ça va vite. C'est une semaine. C'est une grosse semaine, tu vois. C'est une grosse ou une petite semaine, ça dépend vraiment du produit et de l'attente et de la demande. Et moi, je suis tombé sur une paire, j'ai dû la recommander 2 fois en fait. Parce que la première fois, le produit n'est jamais arrivé. Et la deuxième fois, il y avait des délais énormes de retard en livraison. Et ça s'expliquait parce que Nike nous expliquait justement par un petit mail, j'avais eu le SAV, qui était super cool. Franchement, les mecs sont super cool d'ailleurs, ça je tiens à le préciser. On est vraiment désolé à cause du Covid, on a des délais de livraison super longs, mais vous aurez votre paire, soyez patients quoi. Donc, toi, t'as combien de paires chez toi? En vrai, j'ai de quoi faire un mur comme ça. Je dois avoir. C'est vrai? Ouais, parce qu'en fait, chez moi, dans l'appart, je dois avoir à peu près une 40aine de paires et on n'a plus de place pour les stocker parce qu'on a un petit appart à la maison. Et on a un petit box à côté de l'appart. Et quand même, toi. Quand t'as des enfants, les vélos, tout ça, tu connais. Voilà. T'en es là quand même. Mais je précise, le box à la base, c'était pas pour les pneus, mais ça sert bien. Je dois à peu près avoir une centaine de paires. C'est beaucoup confondu. Sachant que vraiment depuis 5-6 ans, j'achète quasiment que du Nike quoi. Nike ou Converse parce que je vais aller Dior là-bas mais et la forme, parce que ce qu'il faut savoir c'est que donc chez Nike on a parlé de la Air Force One mais il y a énormément de formes qui fonctionnent, notamment je la prends tout de suite la Jordan One. Ouais. C'est pour toi. Là c'est pour moi ce modèle. Voilà, ils ont failli faire l'émission avant l'émission cette paire. Mais voilà, notamment la Jordan 1 qui était un des cartons et qui est toujours un des cartons, mais dans certains coloris. Aujourd'hui, on a quand même assisté à une petite baisse sur les Jordan 1, mais il y a toujours de la demande. T'as des couleurs moi, je vois ça, tu vois, je me dis, mais qui met ça? Alors ça... Tous les influenceurs ont ça. Quasiment. Voilà. Pas moi. Après, je suis peut-être pas un influenceur, mais. Non, mais pour question, je me ça ou les Crocs, pour moi, c'est le même bail. Hein, je te dis tout de suite. Donc là, on passe tout de suite sur Adidas, tu nous as lancé. Donc ça, c'est on peut dire la tongue, la Crocs, comme vous voulez, de Kanye West. Et au début, tout le monde a vu ça en photo, a dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est sorti à 60 €. Ouais. Et ça vaut au resell, ça dépend les coloris, mais ça peut valoir jusqu'à 400 €. C'est un peu ce que tout le monde se dit lorsque Kanye West. C'est un peu ce que tout le monde se dit lorsque Kanye West sort une paire. Les Yeezy, c'était pareil. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça en photo? Puis elles sont arrivées en vrai, en magasin. Bon, au début, elles sont restées quand même assez longtemps. Les gens se demandaient, machin, c'est Kanye, mais bon, c'est un peu osé quand même. Au final, quand tu la mets au pied, je peux dire que t'es très bien. Et je vais te faire mentir, voilà, je vais essayer de trouver ta taille et qu'on te la mette au pied. Que tu dises par toi-même que c'est quand même très confortable et c'est pour ça aussi que les Yeezy ont fonctionné parce que les Yeezy à la base, donc il y a 2 versions, il y a la V1 et la V2 que je vous montrerai tout à l'heure, il faut que je la remonte. Mais voilà. C'est pas celle-là. Ah si, voilà, là on a une V2, donc la différence entre la V1 et la V2, là on a une V1 Pirate Black 2015, ça c'est la deuxième Yeezy
qui est sorti de l'histoire chez Adidas. Attention, parce que le problème de Kanye West, c'est qu'il a fait Nike, Adidas, Reebok, Ok. et ça depuis les années 2000. Hein. C'est-à-dire que il a commencé tôt, le relou, et ça, on va dire que l'âge d'or de ces sneakers, ça a été les Nike Yeezy qui sont là, ça c'est des Air Yeezy 2 2012. Aujourd'hui c'est inestimable, c'est une paire qui vaut entre 5 et 7 000 euros. Ah ouais. Et on a 2 coloris de ça. L'abîme pas. Attention, Alix, fais attention. T'as pas les moyens là. On a 2 coloris, d'ailleurs je ne vois même pas la deuxième, je ne sais pas où elle est. Ah bah c'est Adibo qui l'a planqué du coup. C'est... Elle est déjà Voilà. dans une boîte. Et sinon, juste avant, il y avait les Air Yeezy 1. Donc Air Yeezy 1, on remonte encore dans le temps, c'est de 2009. C'est-à-dire que la paire, elle est peut-être plus âgée que tes enfants. Ah ouais peut-être. Hein. Et donc Air Yeezy 1 2009, c'est très bien conservé. Voilà, c'est une Putain mais là qui a plus de 10 ans. elle est nickel celle-là, elle est en état neuf. Ouais, Voilà, il y avait 3 coloris, la Blink, toute noire qui n'est pas là, et les 2 qui sont là. Et c'est sorti donc en 2009, et c'est la paire qui a été vendue le plus cher, 1 800 000 $ aux enchères, la noire. Ok. Qui a été porté par Kanye West au Grammy en 2008. C'est-à-dire qu'au Grammy Awards, il est arrivé avec une paire. Il a dit voilà, ça c'est ma paire, à l'année prochaine. Ce que Virgil Abloh aimait beaucoup faire. Tu me parlais de la Jordan 4 Off-White aussi. En 2019, il l'a montré au Musée d'Art Contemporain de Chicago et on l'a pas revue pendant un an. Tout le monde s'est demandé. Au final, c'est une paire qui, dans les grandes tailles, parce qu'elle a été produite pour les femmes, il faut savoir qu'une paire, quand elle va être sortie pour les femmes ou pour les hommes, il y a évidemment des tailles qui vont être moins produites. Exemple sur la Jordan 4 Off-White, le 36 au 41 était beaucoup produit et au final la demande s'est concentrée sur les hommes du 40 au 47, donc on se retrouve avec un 47 qui valait avant la mort de Virgil Abloh plus de 3 000 €, et aujourd'hui elles ont fait toutes fois 1,5 les Off-White parce que les gens tout simplement c'est l'effet de je ne vais la garder puisqu'il y en a, voilà. Ouais ok ouais. Parce qu'il n'y en aura plus quoi. C'était un SMIC, hein. Lorsque la chaussure est tombée sur les sites de revente, c'était un SMIC. Hein. Je te cache pas que j'avais besoin d'appuyer sur valider paiement, mais c'était compliqué. Mais après, est-ce que les gens, tu vois, je vois justement, quand on a parlé tout à l'heure du système de raffle et tout, est-ce que les gens ils font ça pour pouvoir la revendre ou c'est par collectionnite? Alors il y a les deux, il y a les deux, et c'est pour ça aussi que nous on est des resellers, en soi on est des revendeurs, mais ça nous empêche pas d'avoir la passion de la chaussure et d'en conserver énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui avoir des Air Yeezy 1, c'est pas très intéressant, excepté pour les faire pour faire du culturel avec et vous les montrer en tant que pièce de musée. Ouais. Parce que moi, donc cette paire-là, vu que tu as parlé de celle à 1 million et quelques, cette paire-là, c'est quoi? C'est en état neuf comme en ça? En état neuf, c'est entre 5 et 7 000 € aussi. Ce qui est une somme, mais pour ce que c'est, je trouve ça raisonnable quand tu vois que les Jordan Dior, qu'on montrera après, valent plus de 10 000 € et sont sortis l'année dernière. Ah oui, d'accord, mais ils ont sorti 3 paires ou c'est comment? Ils ont sorti 8 500 paires pour les basses et 8 500 paires pour les hautes. Ok. Voilà. T'as pas cliqué, Nanix? Non. Pas cette fois. Pas cette fois. Voilà. Et les basses, on est sur 4-5 000 €, quand les hautes, on va être entre 8 et 15 000 € suivant la taille, parce que tu demandes un 36, c'est parfaitement introuvable. Ok. Il y a toujours le sujet, on en vient au sujet qui est qu'une paire, aujourd'hui, si tu la vois comme une chaussure, tu vas trouver ça délirant parce que tu vas te dire une paire qui vaut 1 000 €, à quoi bon? Ah bah clairement, moi voilà. tu vois, sur mon budget paire, après je mets pas vraiment de sneakers, tu vois, mais déjà des chaussures à 200 balles, je souffle, tu vois, je suis en mode ok, est-ce que je vais les mettre? Est-ce que ça vaut le coup pour moi ou pas? Mais moi j'ai, comme je l'ai dit au début, tu vois, j'ai pas cette passion pour la chaussure. Je sais que vous c'est le cas, mais il y en a aussi, tu sais, Lox, tout à l'heure je lui ai dit, Lox elle était en mode ah ouais trop bien et tout, s'il y a des Jordan Retro 4, elle m'a dit on peut lui faire une dédicace à Rizzo aussi qui aime bien. Rizzo, tu vois, je parlais aussi de LRB quand je voyais sur Twitter et tout, c'est des mecs qui kiffent s'habiller avec des paires différentes, même Chap, je crois, Chap il a celle-là, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, moi justement, c'est un univers qui m'est totalement inconnu même je dirais, mais pour des gars qui sont dedans et tout, vous comprenez, mais en fait c'est comme pour tout, tu sais, c'est comme pour les bagnoles de luxe, c'est comme pour quand t'es pas dedans, tu te dis non mais le prix est exorbitant, c'est pourquoi mettre ça dans tu vois, dans des chaussures ou dans de la carrosserie, dans de la tôle. Oui, mais sauf que c'est pas toi la cible en fait. La cible c'est les mecs qui aiment s'habiller avec des sneakers et qui ont ce plaisir de la collection, comme toutes les collections. Tu vois. Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, si tu la vois comme un objet d'art, ça peut être un investissement.
Ouais, aussi, ouais. Comme une énormément de montre. paires. Comme une montre de luxe, tu vois. Voilà, mais anecdote, j'ai un gars qui m'a acheté une Retour vers le futur, la Nike Mag. Ok. Tu l'as encore? Non, je l'ai vendu du coup la semaine dernière, Ok. malheureusement. Mais bon, 20 000 euros. Petite pensée pour le Ah copain. ouais. 20 000 euros, c'est plus que la cote et c'était vendu pour investissement, puisque évidemment que dans 10 ans, c'est une paire qui est sortie, la version de 2011 à 1500 exemplaires. 2500 exemplaires, pardon, et la version de... Non, 1500 exemplaires. Et la version de 2016 à 89 exemplaires. Donc sur la version de 2011, la différence entre les deux, c'est que la 2016 est autolassante. Ouais. Oui. Donc comme dans le Oh, film Retour génial. vers le C'est futur. trop bien. Voilà. Mais ça, c'est une paire qui doit valoir des dizaines, non? Ou des C'est centaines. voilà, c'est une paire qui vaut la 2011 entre 15 et 25 000 euros et la 2016 plutôt 50, 60 000 euros. Mais c'est toujours pareil, on arrive sur des paires où il n'y a pas vraiment de prix. Pourquoi il n'y a pas vraiment de prix? Parce que quand tu as 100 paires disponibles, on va dire, sur le continent européen et que tu l'as pas devant toi, si le gars n'a pas envie de te la vendre, il peut te dire 100 000. Et on a plein d'exemples comme ça avec... Il met son prix en fait. Ouais, il met son prix. Il met son prix en tant qu'objet d'art. Et donc c'est pour ça que c'est un investissement où tu as des gens qui sont pas forcément attirés par la sneakers, qui sont plus attirés par l'art en général, qui vont venir acheter des sneakers dans le but de les garder. Par le côté collectionniste, quoi. Voilà, par le côté collectionniste et en même temps investissement en se disant ça va me rapporter de l'argent. Voilà. Mais au-delà de ça, tu as les passionnés, et les passionnés en général ils mettent les paires, hein, très honnêtement. Moi je mets toutes mes paires. Il y en a aucune que je mets pas quoi. Pour le Bon, coup. alors, il y a des paires que j'ai chez moi, notamment une paire d'Air Force One, tu vas voir de celle dont je parle, marron, enfin beige, avec deux coloris, un coloris féminin, un coloris masculin, avec lesquels tu avais une sorte de papier, comme papier buvard, tu pouvais gratter en fait. La Tearaway. Voilà. La Tearaway. Celle-là, dès qu'elles sont sorties, je me suis mis dessus et je les porte pas pour la simple raison que. T'as pas envie Est-ce que- d'abîmer le- Non, mais parce qu'en fait, le but c'est de déstructurer ta chaussure toi-même en fait. Tu la détruis à ta façon. Et le côté, c'est Ok. une fois que tu l'as fait, bah, c'est pas rattrapable. Donc, est-ce que je garde le coloris de base avec la virgule qui est légèrement effacée, ou est-ce que au contraire, je fais mon propre style, tu vois, mon propre design sur la paire. Donc, il y a. Sur les 100 paires que j'ai, il y a bien au moins une vingtaine de paires que j'ai jamais mises. Ouais. Pour des raisons très simples. Il fait pas beau, il fait froid, il pleut, il y a de la T'as boue. pas la bonne sape qui va aussi avec peut-être. Généralement, j'essaie de m'arranger pour marier les deux, mais surtout une question de saison et de climat. Je peux te dire, bon là j'étais en voiture donc j'ai mis celle-là, mais s'il pleut, etc., et que je vais marcher, je vais pas les mettre pour pas Ah bah, clairement, ouais. les niquer, quoi, tu vois. Et ça, c'est des paires que toi, à terme, tu voudras revendre ou c'est juste pour toi? Non, c'est juste pour moi. J'ai pas, enfin, une seule fois, j'ai participé donc à une waffle pour une paire en mode parce que parce que l'accent anglais, justement je disais un peu en off avant l'émission que moi j'étais pas forcément fan de toutes les collabs Travis Scott et j'ai un collègue que vous connaissez, Skipper, qui notamment avait réussi à choper une Travis, mais il en voulait pas spécialement. J'ai juste participé au truc en mode jamais j'aurai la paire. Il l'a eu, il les a revendus à plus de 1000 balles quoi. Et je me suis dit bah tiens, je vais aussi essayer une fois de me mettre sur un raffle. Si la paire elle me plaît pas, je les laisse à ma nana. Si la paire je l'ai et qu'il y a pas d'offre, je laisse à ma nana, sinon je les vends. Bon bah les a gardés. Parce que le prix a pas monté, tu vois. Après c'est de la spéculation. Mais tu vois, je l'ai fait une seule fois. Et je pense que je le referai plus. Généralement, moi je prends des paires pour moi et pas pour les revendre. Ouais. Ah, c'est une bonne mentale. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les Air Force One Tearaway, c'est une Air Force One. Le but de Nike, à la base, c'était un petit peu de faire quelque chose d'engagé et d'écologique, dans la mesure où tu as une paire toute blanche et quand elle est sale, tu vas pouvoir la déstructurer, comme tu disais, lui donner une nouvelle vie avec un briquet. Tu vas juste venir gratter, elle va changer de couleur et tu vas avoir une toute nouvelle Air Force. Et le côté est-ce que je veux avant ou après, voilà. Y a beaucoup de gens, c'est un pied, un pied. Ah ouais? Bah alors je te cache pas, quand la paire est arrivée, ma nana m'a dit tu devrais faire ça, un pied. Et j'ai dit ouais mais imagine ça me plaît pas, c'est mort, tu peux plus revenir en arrière. Ah, c'est vrai. Tu vois donc pour l'instant je me suis pas encore chauffé. Je le ferai parce que la paire est là et que l'été arrive j'espère bientôt. Alors, mais est-ce dis-moi. que t'as acheté déjà deux paires du coup? Genre une que tu portes, parce que surtout que tu peux quand même imperméabiliser ta pompe, tu peux la nettoyer, genre tu vois. Est-ce que j'ai déjà acheté 2 fois le même modèle? Bah ouais, une que tu portes, une que tu gardes. À l'époque, oui, les ASICS Onitsuka Tiger, les blanches, parce qu'elles étaient compliquées à trouver et ASICS les ressortait pas non plus
en beaucoup d'exemplaires. Les London Summer of Love, chez les Hermès 97 chez Nike, j'aurais adoré les prendre en double. Je les ai ratés. J'ai réussi à avoir ma paire et je me suis battu sur un site de revente concurrent, je ne citerai pas. Je me suis battu avec le vendeur. Ah mais sérieux, la paire, elle valait 190 € à peu près, tu vois, sans compter les frais de dossier, etc. Et le mec arrive et dit moi j'en veux 300 balles. Je dis bah non, la valeur du marché c'est 190 €, je peux mettre plus. Et tu sais, souvent le vendeur monte, descend. Bon, au bout de 3 mois j'ai réussi à les avoir au prix que je voulais, quoi. Mais tu sais, t'es pressé, pressé, l'été arrive, il recommence à faire beau, tu veux tes summer of love, elles sont pas là. C'est simple d'acheter aujourd'hui, genre tu parlais dans 2-3 clics et t'as ta... Mais c'est trop ça mec, tu cliques, faire l'offre, moi je fais pas l'offre, vas-y je prends le prix, je m'en bats les couilles. Et du coup paf, une semaine après c'est là, on une bataille de 3 mois, et puis t'as une chance qu'ils vendent à quelqu'un d'autre en plus. Oui, bien sûr, c'est ça, Et c'est un vrai sujet là, ce que vous soulevez, c'est que vous parlez de modèle marketplace. Le modèle marketplace, c'est assez simple. C'est la mise en relation d'un acheteur et d'un vendeur. Il y a plein de plateformes qui font uniquement ça. Nous, on propose ça, mais on propose également une livraison en 48 heures sur un modèle qui va être complètement en stock. C'est-à-dire qu'il y a certains modèles qui marchent beaucoup, comme par exemple la Air Force One Super qu'on disait, qu'on va avoir en grande quantité en stock pour pouvoir les proposer en livraison 48 heures et éviter tout ce côté de j'attends longtemps, je sais pas à combien je vais l'avoir, etc. Ouais. Parce que autant il y en a qui aiment beaucoup tout ce qui est négo, tout ce qui est marchandé, longtemps, tout ce que... Voilà, autant qu'on a grandi pas loin de Clignancourt, les marchés aux puces. Ça négocie. Ça négo sec. Autant l'offre, sur tout ce qui va être rapide, l'offre elle va être très très limitée ou alors à des tarifs complètement fous. Ouais, moi je te dis, je me base. Enfin, je pense pas être le seul. Moi, c'est vraiment par. On sait qu'aujourd'hui, quand on est fan de basket, de collection notamment, tout ce qui est série limitée, on sait qu'on va surpayer un peu la pompe. On la surpaye toujours un tout petit peu. Par contre, moi, je regarde vraiment le prix du marché par rapport au prix que la chaussure valait au moment où elle était disponible. Enfin, en vrai, elle n'est pas disponible parce que c'est tirage au sort, etc. Faut t'inscrire c'est ta chance, c'est toi, quoi. Et voilà, et tu prends un L, c'est la 90% du temps. Mais voilà, moi, c'est vraiment par rapport au prix du marché. Je me dis, par exemple, si la chaussure elle vaut 200 balles, et ben, je peux aller jusqu'à 300 balles. Mais au-dessus, c'est mort. Ouais, je pense un peu la même chose. Exactement. Pour le coup, il n'y a aucune paire. Alors, moi, j'ai pas des paires de collection comme toi ou comme on peut voir ici, qui coûtent vraiment très cher. Mais c'est vrai que moi, je me fixe une limite qui va être 200. Avec 240 € max, tu vois. C'est vraiment le maximum. Et là, faut que ce soit le coup de cœur aussi, tu vois. Ouais, exactement. C'est ce qui s'est passé. Je te dis, Adrien, tu sais, off, du coup, je me suis acheté une paire de Tan Suede, des Air Jordan 1 de Tan Suede. Elles sont trop belles et elles ont ce côté. En plus, t'as des textiles qui sont différents sur la pompe. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est pas juste une recolorisation de la Air Jordan, même si je suis un pigeon et ça marche. Mais c'est d'avoir plusieurs textiles, la suédine ou du daim, etc. Et pour le coup, il y avait une sorte de promotion et au lieu d'être à 240, elle était genre à 200 et du coup avec les frais, etc. Je suis monté à 220, mais jamais je me dis je pourrais aller au-dessus parce que j'aurais l'impression cette fois-ci que c'est trop. Ouais. Déjà 220 ou 250, c'est déjà énorme. Vas-y. 250. Pour vous donner un peu l'esprit du marché, c'est le panier moyen de notre site internet. D'accord, ok. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'à 250, on ne peut pas avoir une paire de grande collection. Et ça, c'est très important, à savoir que si vous êtes capable de détecter à la sortie qu'une paire va prendre en valeur, et des exemples ici, on en a des centaines, si vous êtes capable de l'acheter au moment de la sortie, en vous disant dans tous les cas plus tard ça vaudra plus cher, derrière vous pouvez faire des économies, vous retrouvez avec une paire au pied que vous avez acheté peut-être 300 € et qui 6 mois plus tard va valoir 800, 900. La Dark Mocha, mec, voilà. je suis abattu. Laquelle du coup tu me dis la chimère. La chimère, ça, le jour de sa sortie, vous pouvez les trouver effectivement. Ça, c'est une paire qui a été conçue pour les femmes du coup. Donc les petites tailles sont à prix raisonnable. Je m'en souviens bien. Voilà. Et donc là, tu fais du combien toi? Je fais du 47. Oh là là. 47. Selon la marque, c'est 47 et demi. Les chez Nike, c'est 47. Ouais. Alors, écoute, le dernier que j'ai reçu qui faisait du 47, c'était GMK. D'accord. Et il fait 2 mètres et 150 kg. Putain, mec. C'était 47 et demi. Mais voilà. Ou alors les basketteurs. Les basketteurs aussi. Quand tu vois que Shaquille O'Neal, il fait du 60. Bon. 60. Le basketteur, mec, c'est. Je sais que c'est des montagnes, mais. Je sais que le Shaq, c'est un beau bébé. 60, non, mais 60, c'est plus ce qu'on ressent, mec, comme personne, et que t'arrives à la revente, t'es là, tu tapes mon petit 47, elle en valait 150, elle prend 300 balles. Le mec, la taille de son pied, c'est un nourrisson. Mais Shaq, il est obligé
d'avoir du sur-mesure. Non, on avait une Château Rouge en 59. Là, j'ai des Suprêmes en 49,5. Enfin, mais entre 49,5 et 59, tu vois. Non, bien sûr. Après, il faut se dire que les basketteurs, regarde, c'est pareil que Tony Parker. Quand il est venu ici, j'étais face à un géant. Tu le regardes sur un terrain de basket, tu dis c'est le nain de la partie. Oui. Parce qu'il fait moins de 2 mètres aussi. Non, mais surtout, il a les épaules, mec. Enfin, mais il fait quand même son mètre 90, un truc comme ça, Tipeee, tu vois. Quand tu viens devant toi, c'est pareil, j'avais vu plutôt Draymond Green, c'est un joueur des Warriors, dans la rue totalement par hasard, tellement il était massif, j'ai pas osé lui dire bonjour, tu vois, alors que je suis fan de lui, des Warriors, et après quand tu regardes sur le terrain, il est pas si balèze que ça, mais dans la vraie vie, c'est un monstre, c'est un monstre, quoi. Tipeee, tu vois, je le vois à la télé, comme tu disais, Adrien, je le trouvais tout petit, je vais à Châtelet, Châtelet, vous savez, les chaussures, voilà. Les magasins se multiplient, et donc je sors, je crois que c'était Foot Locker à l'époque, je sors de là, et en fait, il y avait un attroupement de personnes, et ils faisaient une séance de dédicaces. Et donc, je fais la queue comme tout le monde, et je me dis, ouais, mais. Et genre, en mode, je taillais, j'étais avec des copines, je fais, oh, il est où Tipeee? Et en fait, je fais, mais il est balèze, il est grand, enfin. Et puis je prends un photo à côté de lui, je fais c'est quoi cette épaule avec ma tête? Frère, c'est sérieux quoi? Enfin, donc voilà, non, impressionnant. Et d'ailleurs, petite question, mais par rapport à la taille, le prix va varier. Moi j'ai l'impression que je fais du 43, donc c'est grosso modo 9,5. Ouais, mais alors il y a peut-être plus de paires, mais j'ai l'impression qu'en termes de tarifs, quand tu prends les extraits, c'est moins cher, et quand t'es monsieur tout le monde, ta paire tu la payes plus cher. Ça dépend. Parce que moi je souffre. Voilà, il y a des trucs où tu vas souffrir et d'autres où tu vas avoir une exclue totale et un tarif divisé par 2. Ouais. Ça dépend de la paire, c'est ce que je disais sur la conception. Est-ce qu'elle va être conçue pour les femmes? Est-ce qu'elle va être conçue pour les hommes? Est-ce que les grandes tailles vont être demandées ou pas? Ça dépend vraiment de l'offre et la demande. Et de tous les cas, c'est le principe de la sneakers. Et de toute façon c'est hypé par tout ce que, de toute façon, si on parlait de basket, Michael Jordan, c'est lui aujourd'hui, si on doit citer un basketteur qui a révolutionné les baskets, ça reste et ça restera toujours Michael Jordan. Il y a son nom dans la plupart des paires, hein. C'est ça, si on prend un petit peu les Jordan, un petit peu hommage à lui, il y a la Homage to Home, donc hommage à la maison, où tu vas avoir le coloris Baned et le coloris Chicago, c'est-à-dire les 2 premiers coloris de Jordan 1, et ça c'est juste dingue. Quand tu connais rien, tu dis c'est quoi cette merde, ou des deux côtés. Non, mais c'est la vérité, c'est que tu vois ça dans la rue, tu vois le gars il a une Jordan et une autre Jordan, en fait, c'est un clown. Voilà, mais en fait le clown il a une Homage to Home, il existe une version numérotée qui est complètement inestimable. Donc quand vous voyez quelqu'un avec ça dans la rue, c'est qu'en général il connaît pas trop mal les sneakers. Ce qui est assez drôle, c'est que quand tu vas sur les sites américains de chaussures, genre Champs, l'équivalent de Foot Locker chez nous, etc., tu dis, je vais trouver les exclus que je vois, etc. Et quand tu vas là-bas, tu te rends compte que l'américain moyen ne porte que des Jordan. Il va pas porter des Air Max One, ou très très peu. Moi j'adore les Air Max One, par exemple. J'étais en galère, des rétrocas, j'en trouvais tout le temps, des Air Force One tout le temps, etc. Mais j'y porte que des Jordan, les gens. Enfin, tout autre modèle quasiment n'existe pas. C'était assez dingue. Et c'est pour ça que la tendance. Et les gens d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont là à nous dire oui, mais la sneaker c'est temporaire, ça ne va pas durer, etc. Déjà, si on part du marché aujourd'hui, pour vous rendre compte, 1 paire sur 2 qui a acheté dans le monde, c'est une sneakers. Donc c'est une statistique, on ne peut pas la contredire. C'est une Timberland du coup. On préfère pas savoir. Je suis très à l'aise dans les Timberland. Okay. Très à l'aise. Je suis encore plus à l'aise là-dedans. Il y a des collabs Timberland. Il y a des paires de collection Timberland, ça existe. Voilà, et donc 1 paire sur 2 est une sneakers, et 1/4 de toutes ces sneakers sont exclusives. Donc c'est un marché qui est en dizaines de milliards. On est en train d'atteindre les 30 milliards de marché, ce qui est colossal. Et ça, c'est venu comment? En fait, c'est venu depuis les fameuses Yeezy, les Yeezy de 2012. Cette génération a été marquée un petit peu par tout ce qui est Yeezy jusqu'à 2019, avec ça en 2015, ensuite les V2 qui sont arrivés, jusqu'en 2020, ça cotait beaucoup. Aujourd'hui, on voit une baisse de tendance dessus, parce que certes, elles sont très confortables, on a un peu fait le tour dans la mesure où Kanye West a dit Yeezy pour tous. Est-ce que pour cette paire-là aussi, le marché parce qu'on peut en parler aussi un petit peu, je pense, le marché de la contrefaçon n'a pas fait du mal à la Yeezy, parce que la Yeezy, quand elle sort, ça valait quoi, 200-300 balles, je crois, la paire? 220 euros. Et t'avais des modèles à 80, 100 balles qui fleurissaient sur le net et en assez bonne qualité pour de la contrefaçon. Est-ce que ça n'a pas fait du mal Ça a fait du mal. Il y a des contrefaçons qui sont juste parfaites. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, si je dois citer un exemple, les Jordan 1 Travis Scott, la contrefaçon qu'ils appellent 7.0, la toute dernière,
elle est identique. Mais c'est terrifiant. C'est terrifiant à tel point que c'est à se demander s'il faut acheter les vrais ou les fausses Travis Scott, quoi. Et c'est fou. Et nous, justement, c'est aussi ça la première promesse de Kikikix, et c'est pour ça qu'on existe. Parce que tu préfères acheter sur un site français, parce que s'il y a un problème, tu vas pouvoir appeler, demander si. Voilà. Et on garantit une authentification en France. Donc il y a possibilité de réclamation s'il y a un souci, et c'est très important. Et c'est ce que proposent pas forcément les marketplaces américaines qui sont des géants et qui aujourd'hui pourraient conquérir tout le marché mondial, mais qui ont beaucoup de mal avec leurs histoires de délai, de frais de douane et de problèmes d'authentification, où pour faire une réclamation derrière ça va être très complexe. Et c'est pour ça que chaque paire est authentifiée à l'ultraviolet. Aujourd'hui c'est la seule solution tellement les fakes sont bien faites. C'est un problème énorme que tu soulèves, parce qu'aujourd'hui le plus important pour le consommateur de sneakers c'est l'authenticité. Et l'authenticité c'est le vrai sujet, parce qu'il y a énormément d'arnaques. T'imagines, il n'y a rien de pire qu'arriver et dire hey les gars, je me suis acheté une petite paire, à claque, hein. Et un pote te dit bah c'est des fâches. Ah ouais, ça et là, je peux te dire que le seum monte, t'es dégoûté. Tu posais pas la question, t'étais sûr de ton achat, tu vois, t'as fait confiance au vendeur et lui dit je te certifie qu'elles sont fausses, regarde parce que là ça va pas, là t'as pas ça, là il manque ça, etc. Quel enfer. Et c'est l'enfer, donc j'avoue que ça c'est. D'ailleurs, c'est pour ça que je préfère mettre le prix sur des sites de revente où je suis sûr à 99%, parce que le pourcentage c'est 1 à 2% de fausses. Voilà. On reçoit de nos fournisseurs, on détecte et encore en ce moment entre 2,5 et 3% de fausses. Ouais, c'est pour ça que parce qu'il y a évidemment des petits malins qui pensent qu'ils vont gagner au loto en envoyant des fausses Travis, surtout quand c'est une paire qui a une bonne valeur. On va faire un double check avec des points de contrôle qui vont être multipliés par 2, parce qu'évidemment quand tu envoies une fausse, c'est pas pour envoyer une paire à 200 €, parce que c'est. Il y a eu des histoires comme ça, des mecs qui ont fait passer 100 fausses Travis d'un coup sur les marketplaces, et ça leur a fait des histoires mais à dormir debout. Est-ce que là sur le mur là, pardon de te couper, tu peux nous montrer une paire, peut-être la paire la moins chère, celle qui est le plus trouvable du marché, et peut-être la paire la plus chère que tu as sur le mur? Alors la moins chère, sera pas forcément la plus nulle, dans la mesure où, comme je disais, il y a une histoire d'ancienneté. C'est-à-dire que une Air Force One Supreme aujourd'hui, je vous disais, ça vaut 180 €, mais il suffit qu'ils arrêtent d'en sortir, on se revoit dans un an et ça vaudra le quadruple, on aura la même paire sous les yeux. Et si je dois prendre un exemple concret, je pourrais prendre par exemple la Jordan 4 Cool Grey ou la Jordan 1 Low Green Toe, qui sont des paires qui, au demeurant, sont assez classiques, elles ont des coloris unis, etc. Mais aujourd'hui, si on veut en trouver une, ça va être très très complexe, parce qu'il n'y a plus de stock nulle part, tout simplement. C'est des paires qui ont été beaucoup portées, parce qu'elles ne sont pas dites de collection, donc les gens ne les ont pas forcément gardées. Et à racheter aujourd'hui, ça va être très complexe, et donc on va avoir des tarifs qui vont être très hauts, alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de c'est ça. C'était la basket de Monsieur Tous les Jours en fait, enfin de Monsieur Tout le Monde, pardon. C'est ça, alors que tu as des trucs beaucoup plus originaux, comme par exemple la Strange Love, qui est une paire 100% en velours. La SB Dunk Strange Love, c'est sorti pour la Saint-Valentin le 8 février 2020, donc juste avant le Covid, ils ont sorti ça, et c'est une paire qui se trouve entre 850 et 1500 € en fonction des tailles aujourd'hui. Et pareil, toujours à la vente, ces paires-là. En fait, est-ce que Nike ou toutes ces marques, quand ils sortent une sneakers, ce sera toujours dans des prix raisonnables à la base, ou t'as des je sais pas, world exclusive avec déjà des prix de fou, tu vois, dès la sortie? T'as des paires qui ne sont jamais sorties. Et donc ça va être les plus grosses exclusivités. Quand t'as une paire qui a 150-200 exemplaires comme le City Pack, le City Pack, c'est 4 paires qui ont été sorties entre 150 et 202 exemplaires en 2003 et 2005. Donc évidemment, ça c'est des paires inestimables aujourd'hui, on est sur des dizaines de milliers d'euros pour chacune des 4 paires, et ça t'as une vraie exclusivité. Après, quand on va être sur quelque chose de plus généraliste, mais ça n'empêche pas d'être très exclusif. Là, on parlait encore de la Jordan 4 Off-White, mais c'est le meilleur exemple, où tu as un stock mondial qui est en dizaines de milliers de paires, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas le stock mondial d'une Jordan 4. Une qualité qui est moisie, la qualité Off-White, c'est vraiment terrifiant, et je peux vous le prouver en image, avec ça par exemple. Ça c'est une Jordan 1 Energy Off-White, c'est une paire qui de base, donc ça il faut savoir que ça valait avant la mort de Virgil 3500 €, et aujourd'hui je sais même pas, mais on n'est pas loin, je pense. On n'est pas loin, et c'est une paire qui de base est toute blanche.
est toute blanche, mais en vieillissant, malheureusement, Ah ouais, elle est jaune. elle a de jauni, fou, quoi. elle a jauni, et que tu la laisses dans la boîte ou n'importe où, ça ne change rien. Dans tous les cas, elle va jaunir. Mais c'est un délire. Ah ouais, parce que là, elle est même, elle a jamais été portée du coup. Celle-là, en plus, le pire, c'est qu'elle a été essayée. Ça se voit ici. Ouais. C'est ma paire d'expo, mais dans tous les cas, je pourrais pas vendre celle-ci puisqu'elle est trop jaunie. Ouais. Et c'est ça le défaut, c'est qu'il y a plein de gens qui ont stocké énormément de Off-White et en ouvrant la boîte, Ouais, des années plus ont eu tard. la bonne surprise et se sont retrouvés à perdre 20 à 30% sur la paire juste parce qu'elle était jaunie. Parce que tu as la notion de DS, Dead Stock, où c'est que la paire est neuve, jamais portée, et tu as la notion de VNDS, où c'est la paire à quelques petits défauts, elle a été essayée ou mis une fois. Et ben on passe direct au statut VNDS parce que justement il y a le jaunissement. Elle est jaunie, ouais. Donc, du coup, l'investissement, bah, Il est moins, Moins intéressant, ouais, moins mais il reste toujours intéressant. Ouais, bien sûr. Off-White. Mais bon, c'est toujours con de perdre de la Bah, valeur sur une chaussure 30%, mec, c'est énorme. que t'as pas porté, que t'as pas mise et que t'as jamais ouverte. C'est chiant. C'est Très chiant. Et donc du coup, pour revenir un petit Ouais, peu pour revenir en à- termes de prix, En termes de et prix, de chaussures. Alors en termes de prix, je pense que les plus chers ça va être les Yeezy 2 ici, Ok. mais on a des Dior juste derrière. Bah, on va on va les déballer Tu peux maintenant. prendre le micro à 10 peut-être. Ouais, bien sûr. Merci. Qui veut le faire? Ah bah, L'unboxing, allez Nanix, évidemment. Et si vous avez faim, il y a des céréales Travis Scott au passage. N'hésitez pas. crunchy, tasty, yummy. Donc là, moi d'accord, je touche une boîte d'une valeur de. Voilà. Alors là, on a la basse et la haute. Ok, donc là c'est la basse. Ça, déjà, qu'est-ce que t'en sais? Comment tu reconnais? Bah, par la taille de la Par la boîte. taille de la Ok, boîte. voilà. Bon, jusque-là, c'était pas très compliqué. Ok. On a géré que c'est un gigapied. En fait, j'étais là en sueur, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Attends, je vais pousser La les. basse, Vas-y, je m'en occupe. La basse et la haute. Et, Tu peux nous rappeler le prix de la basse avant que je la montre du coup? la basse, ça va être un bon prix, c'est 4 000 €. Sur 4 000 €. Un bon prix. Hein. Et un mauvais prix, c'est 6 000 - 7 000. Tu veux que je. Ah, la vache. Non, vas-y, t'inquiète. Tac. Donc elle arrive avec son petit écrin. On a le petit sac évidemment. C'est propre. Voilà. Voilà. Et Pour chaque côté du coup. Parce qu'il y a deux sacs. voilà, pour chaque côté, il y a le petit sac de voyage. Ok. Donc, Ah mais c'est oui, pour chaque pompe t'as un sac quoi, pour éviter de les mettre les deux ensemble. et- par contre, c'est une des meilleures qualités de Jordan qui a jamais été faite. Il faut dire la vérité. Oh, j'ai chaud Donc mec. c'est en partenariat. Ça, c'est Dior et Nike, et c'est sorti à 2000 exemplaires, excusez-moi, à 8500 exemplaires au prix de 2000 € chez Dior. Mais si c'était si simple que s'inscrire à la raffle pour Oui. l'avoir, on l'aurait su. Comment il fallait faire? Il fallait soit être une personnalité très très bonne image pour Dior, c'est-à-dire qu'il y a plein de très très grosses stars qui se Les laissent footballeurs photographier. notamment aussi, ouais. Voilà. Ouais. Bon, Mbappé il l'a eu. Voilà, c'est pour ça que je pensais à lui. Ouais. Mais Verratti aussi. Ouais. Mais voilà. Et en gros, il fallait déjà 2000 € pour une Jordan, le retail, c'est de la folie. Mais ils sont dans le luxe, donc ils ont choisi de se positionner comme ça. Et si vous la vouliez, que vous n'étiez pas une star, il fallait dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros chez Dior à l'année référencé sur un compte Dior. Ah Et vous ouais. étiez sur la liste pour l'acheter. Ok, pour montrer que Parce c'était que- un très gros client. quoi. Voilà, et à tel point qu'ils se sont amusés au départ, Dior a cliqué sur les marketplaces toutes les paires de Dior mises en vente, simplement pour bannir à vie tous les gens qui l'avaient revendu. D'accord. C'est pour ça qu'il y a un petit numéro dans la semelle qu'on ne va pas montrer. Ah, Ok. Ouais, pour Voilà. éviter. Je Ouais. peux sortir la montrer. chaussure, du coup. Voilà, c'est parti la chaussure. Mais qu'on ne va pas montrer, voilà, il y a les petits sacs de voyage pour les accessoires aussi, les semelles. Comme ça les accessoires. Bah, c'est les lacets. C'est les lacets. Ça, on va montrer du coup. Non, c'est pas des lacets, c'est Ah, il y a des lacets à l'intérieur là, du coup. Ouais, oui, ça c'est les lacets, Ok. mais c'est les petits tags aussi, enfin Ok. les accessoires quoi. D'accord. Voilà, une semelle Ok. de rechange, par pied. Elle a quand même de la gueule. Hein. Je disais que c'est quoi tout à l'heure? Je la préférais en haute. Ouais. En basse, ça va Ouais, aussi. en hein basse, En basse, c'est très bien aussi. En basse qualité-prix, je trouve que c'est mieux de se positionner sur la basse pour un achat, pour porter. Après, pour investir, je pense que c'est mieux de se positionner sur la haute. Voilà. Oh, j'ai jamais eu autant chaud en. Regarde. Parce que là tu l'as fait tomber, t'es dégoûté quoi. Sois pas fébrile de tes mains s'il te plaît Nanix. là avec mes- Reste tranquille, reste tranquille. Faut savoir que ma plus grosse paire, elle vaut 300 balles. Hein, donc, en valeur, elle a pris, mais c'est le prix que j'ai mis quoi. Donc, Ah, attendez, celle-là, il n'y a qu'un pied dedans. Mais voilà, c'est le même. Au niveau de la boîte, c'est exactement le même principe. Non, je préfère mon Tantin. ouais. Franchement.
Voilà. Et montante, en soi, c'est la même paire, mais niveau valeur, on est sur 2 ordres de grandeur totalement différents, vu que ça, en petite taille, ça peut monter facilement à 15 000 euros. Ah ouais, d'accord. Non mais par contre, paye ton 47 quoi. j'ai une question. Tu vois là, tu l'as dit tout à l'heure, c'est en collab avec une marque de luxe, Dior. Est-ce que le prix de revient pour Nike et pour Dior, il est proportionnel au prix de revente, ou c'est juste parce que c'est classé comme produit luxe? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que les matériaux... Juste parce que c'est Dior. C'est ça la question. Donc le prix de revient, c'est comme une paire de baskets standard. Alors peut-être pas non plus, faut pas abuser. Mais parce que elles ont été faites partiellement à la main, enfin il y a quand même un vrai travail des usines de luxe, c'est quand même de la meilleure qualité. Mais de là à justifier un retail à 2000 euros, soit 20 fois, même plus de 20 fois le retail d'une Jordan normale, une Jordan 1, ça sort en gros à 160$ normalement. C'est le standard. Après, il y a 140 balles chez nous. Ouais, il y a des petits changements. Non, 160 euros. 160 euros. Ils se prennent pas la tête. C'est vraiment des escrocs. Pas de problème. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aussi, tu soulèves un phénomène qui est vachement intéressant, qui est les exclus continentales. Si on prend l'exemple des Jordan 4, ça va être une exclue Europe. Belle paire. Voilà. Et si vous changez juste ça et que vous le mettez en vert, ça va être une exclue américaine. Okay. Donc on se retrouve avec quoi? Avec une metallic green, donc la verte, qui vaut rien du tout aux US, enfin rien du tout, je m'entends, mais qui vaut beaucoup moins cher aux US, et une metallic red qui vaut beaucoup plus cher aux US, et inversement ici, parce que ça se base sur les exclus continentales. D'accord. Et Nike joue beaucoup là-dessus, et nous aussi on joue beaucoup sur l'import-export du coup aussi, parce qu'il y a des endroits où par exemple tu vas en Pologne, ils ont bien mieux à faire avec 200 euros que s'acheter une paire exclusive, et ils comprennent pas le phénomène. C'est quelque chose qui est pas bien arrivé chez eux. Et ils sont pas sensibles au fait qu'on puisse investir là-dedans. Et du coup, il n'y a pas forcément d'attrait. Et tu as des paires qui restent 2 minutes en magasin ici, qui vont rester que 3, 4, 5 jours là-bas. Ok. Et donc, le peu de gars qui ont compris un peu le phénomène, par exemple, sur les University Blue, les Polonais, on leur a racheté des milliers d'University Blue parce qu'ils ont mis un grand moment avant de comprendre que ça valait quelque chose partout en Europe, à part chez nous. Ok. Voilà. Ça c'est bien, le fait que dans différents pays d'Europe ou ailleurs, quand tu te balades et que tu vas faire du shopping, tu tombes sur des paires que tu ne trouves pas ici. Et parfois à des prix, tu te dis, Hallucinant. hallucinant. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que en fonction des goûts et des pays, Ouais. t'as pas forcément le même attrait pour un modèle donné. Ouais, donc je te parlais, en tout cas je parlais de mon expérience à New York. L'Air Max One, c'est un modèle que, à l'époque en tout cas, quand je traînais du côté de Châtelet, c'est même encore aujourd'hui, c'est une paire en Europe qui marche bien. Et là-bas, c'est vraiment, ça va être les Air Force One, ça va être les Jordan Retro 4, beaucoup moins ce modèle-là. Donc moi j'étais perdu parce que je me suis dit, c'est cool, je vais sur solde de Nike, je vais me régaler, je vais trouver les Air Force One d'Air Max One de partout, des collabs. En fait, je m'étais imaginé quelque chose, en arrivant dans les magasins, je me dis, mais en fait, c'est pas du tout les modèles les plus exposés, les mieux vendus, et ce que l'américain moyen porte, quoi, tu vois. Après, j'avais fait qu'une ville, hein. Ça se trouve dans d'autres États des États-Unis, c'est pas le cas, mais bon, New York, c'est quand même the place, tu vois, et non, c'était vraiment les Jordan. Il y a ça, et il y a également autre chose qui est le choc des générations. C'est la même histoire que la génération Facebook, la génération Insta et la génération TikTok. Écoute, les paires, c'est un peu pareil au niveau des formes. Les vieux, si on peut les appeler comme ça. C'est pour nous, ça Nanix. Hein. Voilà, mais on va dire que, on va dire que les gens je braque la caméra, mais c'est pas. Attention à ce que tu vas dire sur la suite, Adrien, attention. Voilà, non mais on va dire que pour les gens qui... Moi j'ai 22 ans, voilà. Okay. Donc, ma génération, c'était plus la Yeezy. La génération au-dessus, c'était plus tout ce qui était SB Dunk, Air Max. Et la génération au-dessus, on est plus sur des Jordan. Et là, on arrive carrément sur tout ce qui va être New Balance, et il commence à s'écarter un peu de Nike, et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que New Balance est revenu en force cette année, avec plein de modèles qui ont vraiment, toutes les filles ont adhéré, c'est principalement féminin la tendance pour l'instant, mais vu que les femmes influencent les hommes, je me doute que bientôt on sera tous sur New Balance. Voilà. Mais donc New Balance, c'est une marque qui est revenue très fort, à la différence de Puma par exemple, qui a beaucoup de mal à suivre sur les collaborations. Et c'est Sparco avant. Mais c'est dommage parce qu'ils ont tellement d'égérie, de machin, et pour les collabs, ils pourraient les faire fonctionner. Et on a du mal à comprendre pourquoi ils sautent pas le cap, ne passent pas le cap d'aller créer des collabs, même si c'est en petite quantité, et essayer d'aller concurrencer et se positionner sur Nike et Adidas, parce qu'il y a plein d'autres marques
un peu random qui ont fait des collabs avec Nike et qui s'en sont très bien sortis, à savoir par exemple des shops. Là, tu as une Air Max qui a été conçue avec un shop, c'est des Air Max où il n'y a rien d'exprès. C'est la Air Max Denham, elle s'appelle. Et en fait, c'est juste un magasin qui a fait sa collab Nike, qui a sorti sa paire. Et t'en as plein comme ça, où on s'est retrouvé avec des collabs un peu particulières. Par exemple, les Stussy. Les Stussy, c'est un peu particulier. Bon, après, Stussy, c'est une vraie marque streetwear reconnue, connue. Et ils ont on ressemble au requin un peu là. Mais voilà, eux ils ont conçu une forme, littéralement. Et ça, c'était un gros risque, parce que concevoir une forme chez Nike, il faut vraiment leur dire bon, je sais ce que je fais. Ils ont des modèles iconiques, que ce soit l'Air Force One, ils ont que des modèles intemporels. S'ils s'amusent à sortir des nouvelles formes et qu'elles fonctionnent pas, c'est un peu dommage. Ça, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Junpei disait ça ressemble au requin. Les TN, il y a souvent des exclus en France avec certains magasins, etc. Mais c'est un modèle qui était revenu, qui est reparti, modèle qui revient tout le temps. La TN, honnêtement, ça vaut quoi aujourd'hui? Déjà, est-ce que ça revient vraiment? Parce que moi, j'ai vu ça cet été, il y avait une prolifération de TN qui revenait partout en magasin. Ça, c'est Ponce, ça. Les TN, ça revient. Alors, ça a toujours été là, mais ça n'a pas du tout été sur le segment de l'exclusivité, les TN, pendant un moment. Et là, on commence à voir apparaître des vieilles TN qui sont très demandées. Notamment, on avait fait ça avec Inox Tag, qui m'avait demandé la TN la plus rare du monde, la Emerald et la Beach Aqua, 2 TN différentes. Et on avait dû aller jusqu'en Australie pour les trouver. Chez les vrais malades de TN, les gars qui ont un hangar de TN. Et les modèles de 2017-2018 ne sont plus trouvables sur les marketplaces. C'est-à-dire qu'on arrive au phénomène que je vous disais au départ, c'est-à-dire d'objets d'art, où vous êtes un à l'avoir quand il y a 10 personnes qui veulent l'acheter. Donc évidemment, le prix, c'est vous qui allez choisir, et on se retrouve avec des tarifs de collection sur des TN qui sont assez classiques. Et également, après, sur les TN en soi, il n'y a jamais rien qui a été conçu pour collaborer, à part les TN suprêmes. Là, récemment, on a eu des TN suprêmes, et encore, c'était pas la folie non plus au niveau de la revente. Mais globalement, les TN, ça reste un modèle assez general release, où tu vas avoir la blanche, la noire. Mais on a des pénuries absolues. Par exemple, sur la Atlanta, la rose, la TN rose, on a une pénurie absolue dessus. Non, c'est drôle, je te pose la question parce que c'est un modèle qui, pour moi, avait disparu à un moment donné de la circulation, était revenu, avait redisparu. Et là, l'été dernier, je fais waouh, ça revient l'été ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais il a un peu pris la place, je trouve, de la Air Max chez les jeunes. C'est pas faux, c'est vrai. Un peu pris la place de la Air Max. Pourtant, c'est bien, je peux continuer à acheter des modèles comme ça. Les pieds, c'est trop beau. Les Air Max, voilà. Faut être clair, les Air Max aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus de mal parce que c'est trop connoté 2010. C'est un peu. Tu es en train de dire que c'est un truc de vieux, quoi. Non, mais de gens expérimentés, apparemment. Voilà, non, mais par contre, les spécialistes, tout ce qui va être Air Max, parce que en soi, les collabs d'Air Max, t'as des trucs de malade. Sur les Air Max Sean Wotherspoon, les 97, j'adore. Ouais, les 97. Les 97, c'est quelque chose. Mais on pourrait en parler longtemps. Ah ouais, il y a plein de modèles incroyables chez les 97. Ou les One tout court, j'aime bien. Adrien, je voulais aussi te poser la question. Tu as dit tout à l'heure, tu vois que tu avais bossé avec Inox, mais hors live, tu nous as dit que tu avais bossé avec d'autres personnalités, que ce soit YouTube ou même du sport. T'as, je sais pas, des petites anecdotes sur quelques paires, des petits trucs que tu peux raconter un peu croustillants sur une personnalité qui est venue dans ton shop directement. Enfin, c'est pas un shop, on rappelle, c'est un showroom. C'est un showroom, et notre but, c'est vraiment de proposer un conseiller en image dédié en fonction du créateur de contenu ou du sportif, et c'est pour ça aussi qu'on accompagne énormément de sportifs et de créateurs de contenu. Et oui, il y a plein d'anecdotes, mais en général, les meilleures anecdotes, c'est souvent, on va nous appeler 1 heure, 2 heures avant, que ce soit pour un clip, pour un stream, en disant bon, il manque ça, on sait que si on doit appeler quelqu'un, c'est vous, donc vous avez 1 heure pour trouver la solution, et c'est toujours ça qui va être le casse-tête. Les petits défis. Parce qu'au-delà d'avoir la paire qui est demandée, ou alors faut avoir la bonne taille. Faut avoir la bonne taille, ouais. La bonne taille, et au-delà de la paire, on propose un conseil en image sur l'ensemble de la tenue, parce que l'exclusivité, ça marche pas que sur les sneakers et des objets d'art, il y en a énormément sur les fringues aussi. Tout ce qui va être les collabs suprêmes, donc on regardait les Fidounes ensemble tout à l'heure, on peut en monter une si vous voulez. Oh, les tarots du Louis Vuitton aussi qui dégoûte un peu, parce que là t'as les filles qui sont alors c'est fait exprès, hein, je te rassure, hein, ça dégoûte. C'est fait exprès, mais voilà, les marques de luxe on évite pour des questions de droit, parce qu'ils sont
assez fermés au fait, tu vois, tout ce qui va être Sac Kelly, Hermès, etc. Ils sont très fermés même au fait que ces choses soient revendues, même en tant que collectionneur, en tant qu'objet d'art. Là, tu montres que elle est blanche neige à la base, la paire. Aïe, aïe, aïe. Damn, bro. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Elle a un peu, La elle a un peu pris le temps. 97 Off-White, Ouais. la qualité, je pense que là c'est très clair. Et pourtant, Fais c'est voir de sport. l'autre côté. Fais voir l'autre côté. Il y a marqué quoi? Off-White for Nike Air Max Ah, mais tout le temps sur 97. les modèles. Ah putain. Et ça, Ouais, mais la paire, tu sais, 97, désolé de dire ça, mais la paire a déjà 24 ans, donc. Non, ouais. Ah, non, elle a pas été faite en. Non, non. Non, non, Une Air Max 97, C'est le modèle. c'est le modèle. Ok, c'est la fin. 97 c'est pas l'année, parce que Oh, sinon. parce que j'étais en mode, bon, ça va en vrai, même si. Mais du coup, attends, c'est une. 2018, je crois ça. Ah ouais, donc elle, elle n'a entre guillemets que 4 ans et elle a déjà perdu sa couleur, tu vois. Ouais, et pourtant elle est restée dans la boîte et j'ai fini par la mettre en expo parce que Parce que de toute façon, oui, voilà. c'était ça ou la poubelle. Donc, Ça fait combien de temps que tu as ici le showroom, que tu as monté Kikikix et ça fait 2 ans. Kikikix aujourd'hui, on est 4 associés et 45 collaborateurs et on a du coup le siège ici et également un dépôt pour gérer tout ce qui est logistique et Un et sacré achat. dépôt en plus. Hein. Un sacré dépôt. Alors on a failli y aller, mais je voulais pas construire au milieu de toute la logistique. tu m'étonnes. Avec le bruit des cartons et du scotch, ça aurait été un peu complexe. Voilà. Nous, on aurait été discrets. Hein. Ouais. Tu nous laissais dans un petit rayon avec Adi, on aurait fait ça bien. Voilà. Vraiment bien. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. Après, c'est vrai qu'au niveau de la quantité, c'est un autre ordre de grandeur où c'est des racks de paires alignés avec des dizaines de milliers de paires que j'ai. Des racks de paires, il a dit, alignés. Mais qu'est-ce qu'on fout ici, putain? Ici, t'es là pour la. Ici, c'est le musée, ok? Ok, Là-bas, c'est. Ici, c'est le musée. En plus, j'ai un peu honte parce que je vous reçois dans un musée quasiment vide. Oh, ça va. Oh, bah, quasiment vide. Attendez, je Pardon. vous fais un plan large, quasiment vide. Ouais. Bah, c'est vrai qu'Adrien, maintenant que tu le dis, je trouve que il y a des petits, ça manque de paires un peu par là, il y a des trous. Ouais, mais c'est pas comme si ça charbonnait pas dur, mec. Hein. c'est ça. Ah là, je vais vous montrer un peu comment on communique aussi sur les paires, ce que j'ai remonté tout à l'heure. On a rebrandé pour les soldes un supermarché en entier. C'est-à-dire qu'on a conçu, sur la base de céréales classiques Kellogg's, on a conçu des céréales Travis Scott, des céréales Dunk, des céréales Kiki Crisp. Et on est parti loin, c'est-à-dire que jusqu'au Nesquik Jordan 4, votre canette de Coca, bah, c'est New Bubble. Ok. Voilà, ou le Jump Like MJ. Et le riz on fait des Jordan 4 Oreo. Voilà. Voilà, même le jus de pomme, Drink Them. Et on a rebrandé tout ça. Et c'est pour vous montrer aussi que en soi la sneakers, tu peux la mettre partout, ça fera jamais bizarre. C'est-à-dire que si tu es vraiment dans un univers culturel de passionnés qui aiment ça, on peut tout rebrander façon sneakers, façon streetwear et ça sera jamais. Et en plus, Kikikix, on est positionné assez luxe, c'est-à-dire quand tu rentres dans un shop, en général, il y a des planches de skate, il y a des stickers partout, etc. Nous, c'était vraiment pas le but, on veut se positionner un peu plus haut pour toucher une communauté un peu moins spécialisée parce qu'aujourd'hui ça se démocratise beaucoup la sneakers comme on disait. À partir du moment où une paire sur deux achetée c'est une sneakers, convertir des gens à l'exclusif c'est même pas évident, c'est automatique. Ouais. Donc il y a ça, et il y a même le côté artistique sneakers qu'on disait, donc avec là le tableau de Michael Jordan, et ce qui est la particularité de ce tableau en haut, c'est qu'il a été fait autour d'un punching ball, c'était une toile autour d'un punching ball et l'artiste tape dans le punching ball et arrive à reproduire à l'identique des têtes, et tu vois les traces de Ouais, c'est énorme. What the fuck. les traces de L'artiste était raisin, non pas enfin, voilà, donc c'est très intéressant. Et il nous a fait un beau Michael Jordan pour ici. oh, stylé. Voilà, et on a également ici des séries de paires. Donc tu vas partir d'un truc très uni jusqu'à un truc très désuni. Ouais. Et on arrive à concevoir des séries de tout type de paires. Même là, t'as. Voilà, et ça bah, par exemple, je sais pas si vous avez vu le dîner de con, mais le gars qui fait Bien ça sûr. avec ses allumettes, Bah oui. là c'est un peu le même principe mais avec des clous. C'est-à-dire que c'est une Jordan 1 Chicago faite entièrement en clous. Donc je vous dis pas la C'est quantité de travail qu'il y a derrière ce tableau, et je trouve ça juste super sympa. Le rendu il est vraiment cool et c'est Ça très revient, très original. Et d'ailleurs il y a une grosse galerie qui voulait nous le prendre parce qu'ils aiment beaucoup le concept. Et du coup on est en train de poursuivre sur les séries artistiques comme ça, parce que si on voit la sneakers en tant qu'objet d'art, on peut la représenter, donc que ce soit en sculpture, que ce soit en tableau, que ce soit en 3D, enfin partout. Voilà, aujourd'hui c'est plus un simple objet pour marcher.
Non, de toute façon, on le voit, t'as les sacs, évidemment, pour garder les chaussures, pour te balader avec, je vois ça, tout un business de sacs où t'as, pour prendre l'avion, t'as des petits compartiments pour balader avec quoi, 4 paires, 6 paires, enfin des sacs énormes. Ah ouais, j'allais dire, il faut des sacs de fou furieux. Il y a des sacs, il y a des bougies, il y a des porte-clés. Nous, aujourd'hui, la seule chose qu'on a commercialisée, et encore, même pas encore, on l'a conçu, mais pas encore commercialisé, c'est un shampoing sneakers. Parce qu'on trouve que ce qu'il y a sur le marché, c'est quand même très, c'est quand même très brandé, et c'est pas de la super qualité, parce que soit ça va trop attaquer la matière, ça va nettoyer, mais ça va trop attaquer la matière, soit ça va être vraiment très très mauvais au niveau écologique, soit ça va être... Et c'est pour ça qu'on essaie de trouver un équilibre sur un shampoing made in France, biodégradable, tout ça, et on va le mettre en ligne bientôt, parce que c'est une solution qui est très importante aujourd'hui, parce que les sneakers, quand elles valent, si tu prends l'exemple de la mienne, je la considère dégueulasse, même si c'est pas dramatique. Ça, c'est une dunk où je peux très bien la nettoyer et la remettre à 0 km si j'ai un bon produit. Ah ouais, ok. Ah oui, non, c'est tout se nettoie. Après, tu as des matières, si tu vas nettoyer la Strange Love, la rose qu'on voyait tout à l'heure, il va falloir faire attention. Bon courage. Alors, par exemple, c'est l'enveloppe, la SB Travis. Mais ça, c'est des choses, ça va être plus complexe. Il y a du tissu partout, donc. Voilà, il y a différents tissus en plus. Là, c'est du satin, ça, c'est le pire de tout. Ça, le satin, tu mets un coup de brosse, il n'y a plus. Mais celle-là, moi, j'aime bien. La satin, ouais, bah ça, c'est une bonne paire. Hein. C'est des vieilles paires qui sont assez iconiques. Tout ce qui va être satin, elle va exister en orange, on va avoir plusieurs coloris. Et donc, la particularité, comme son nom l'indique, c'est que c'est satiné tout l'arrière. Et c'est une des seules formes, une des seules paires qui est dans ce cas-là. Mais est-ce que ça, si tu décides de la porter, ça tient? Ou pas du tout? Ça tient. Ça tient typiquement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que par rapport au climat, il pleut, etc. C'est pas la paire que je vais mettre. Si je suis sûr de sortir et que je vais passer 95% de mon temps en intérieur, dans une caisse, dans un immeuble, etc., je vais très peu marcher dehors, ouais. Mais sinon, qu'est-ce que tu mets pour marcher dehors quand il pleut? Des coloris qui craignent moins, des tissus qui craignent pas, des montants, des tissus qui craignent moins, tu vois. Je vous dis, celle-là, je les ai mises, c'est les Chinatown. Je les ai mises, j'adore cette paire de coloris, tout ça incroyable. Je les ai mises parce que j'étais en intérieur, et tu vois, elles sont pas dans un état de ouf, tu vois, enfin, elles sont un peu crades, tu vois. Mais tu vois. Le Wikifit de Nanix, là. Mais je vais pas c'est une paire pour l'été. Comme les London Summer of Love, c'est pour l'été. Il commence à faire froid, il pleut, j'ai les tenues pour les mettre, j'ai envie de les mettre, tu vois. Mais non, il y a plus de risques que je défonce ma pompe bêtement, tu vois. Juste parce que j'aurais voulu flexer avec, etc. Alors que je peux attendre 3-4 mois et flexer tranquillement et ne pas risquer de les abîmer, enfin moins risquer de les abîmer, quoi. Après, c'est ça le problème, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre je la garde, je la conserve et je la porte et j'en profite. Et ça, c'est vrai que tu viens de le dire, c'est que c'est très difficile. C'est pour ça qu'il existe les imperméabilisants. Ouais, c'est ce que j'avais posé comme question. Tu conseilles quand même, parce que moi je le fais sur toutes mes paires, mais ça se trouve, tu me dis, bah ouais, il y a des trucs qui sont pas forcément bons, pas forcément bio, ça va détériorer ça me fait chier parce que je les nettoie, tu vois. Donc là, j'apprends qu'en fait, ce que je fais, c'est de la merde. Tu vois, les nettoyer, ça va jamais te les défoncer, sauf si tu fais toi-même n'importe quoi. Il faut juste bien laisser un bon temps de séchage, utiliser un bon produit, etc. Après, les imperméabiliser, c'est un autre débat. Pour moi, les paires qui sont un peu classiques, c'est pas gênant, mais une paire iconique, jamais de ma vie je mettrais de l'imperméabilisant dessus. Pas que ça marche très bien, tu vas pas la salir. Mais je suis persuadé, je suis pas scientifique, donc je peux pas vous le certifier, mais pour moi, ça attaque quand même, ça fragilise quand même un peu la paire. Et elle s'use un peu plus vite. Et quand tu vas aller positionner de l'imperméabilisant, par exemple sur du délavé comme ça, au bout de 100 fois, le côté délavé disparaît peut-être. Voilà, tu peux changer la colorimétrie complète de la paire alors que t'as juste mis un pchit dessus, quoi. Après t'as des gars passionnés qui font même tout ce qui est retouche, comme ils appellent ça, sauvetage de chaussures, nettoyage, etc. Moi ça typiquement je sais pas, là cette paire là, je sais pas comment la nettoyer, tu vois, je sais pas, j'oserais pas, tu vois, je me dis est-ce qu'il y a un produit dans le commerce, franchement, en vrai, là, je les vois, je suis en galère. Je me dis avec la partie tissu, comment on fait? Parce que le reste encore au tir, quoi. Tu vois, tu peux nettoyer ça toi-même, mais ce côté-là, c'est là, un côté vintage de base. Déjà, l'étape 1, quoi qu'il advienne, c'est t'enlèves les lacets et tu les mets à la machine. Ouais, bien sûr, c'est la base, ouais. Voilà.
Ensuite, l'étape 2, une fois que tu n'as plus de lacets, c'est quand même vachement plus maniable pour aller scinder les différentes parties de la paire. Et il ne faut pas hésiter, justement, je serais plutôt à dire l'inverse que toi, il ne faut pas hésiter à frotter à fond et une bonne fois. Tu vois, c'est mieux de l'attaquer vraiment pendant 3 minutes que lentement pendant 30 minutes. Et après, tu laisses sécher. En général, tu as des résultats qui sont satisfaisants. Après, c'est une évidence que remettre une paire à neuf, si tu veux la mettre à 9,9, tu vas la dégrader un peu, c'est normal. Et puis je pense qu'il faut laisser ça peut-être à des pros et que toi, personnellement, c'est peut-être plus compliqué de mettre une paire, comme tu dis, à 9. Tu vois, il y a peut-être des bails que tu vas mal faire ou moins bien faire. Je dis chez des pros, il doit y avoir des dépend, outils. Parce que typiquement, les Yeezy 350. Alors, pas celles-là, elles sont trop fragiles, mais celles-là, mes propres Yeezy, je les mets à la machine. Ouais, mais moi il y a des paires que je mets à la machine aussi, avec du produit. Qui sortent soit du 100% blanc ou sans les lacets. Ouais. Voilà. Et ça décolore pas. Mais c'est ce qu'on disait, ça dépend de la matière. Il y a des matières, tu touches la basket, tu dis ça à la machine. Mais alors, je l'ai fait une fois pour voilà, il y avait une paire avec du tissu, comme un con, je l'ai mis à la machine. Aïe. En fait, je les ai pas défoncés de ouf. Mais comme tu disais, elles sont sorties de là. Ils sont dégradés, quoi. Et je te cache pas que j'avais ma petite lampe pour pleurs en mode je retrouverai jamais la fraîcheur de la basket au moment Et sur les Yeezy, typiquement, c'est très pratique de les laver à la machine. Mais au bout de quelques lavages, tu vas retrouver quand même un jaunissement de la semaine. Ouais, tu vas les de manière automatique. Parce que c'est de l'oxydation, c'est l'eau, et tu peux rien y faire malheureusement. Tu vas pas t'amuser à repeindre la paire, ça va. Ah si, tu peux faire quelque chose et les Tu porter. peux, voilà, il y a toujours, si tu Mais pars toi, dans c'est le relou. custom, en vrai, il y a toujours une solution, mais le rendu final, ce sera jamais comme la nouvelle. Et au contraire, tu vas te retrouver avec une paire, on peut te dire que c'est une fake, alors qu'en fait, pas du tout. Tu portes du fake, mais en fait, non, elle est juste un peu usée. Et c'est pas le cas. Adrien, est-ce qu'on peut passer sur 2-3 paires qui m'ont fait de l'œil et tu peux peut-être nous dire un petit peu plus dessus. Déjà, on a vu tout à l'heure celle-là, la paire avec collab avec Dior chez Nike. Ici, on a une paire chez Converse. Alors Juste chez ici. Converse, là tu as pris la mauvaise parce que c'est la seule de tout le mur qui n'est pas exclusive et que tu peux trouver. Tu peux la trouver. Alors pas partout, Ouais. mais elle reste quand même en release toute l'année chez Dior. Mais on l'a parce qu'on a une énorme demande dessus. Ok. Parce qu'elle n'est pas disponible dans tous les coloris, dans tous les Dior tout le temps. Le modèle il est mixte là, c'est homme et femme. Ouais, on a- Ah, ça c'est homme et femme. Ok. Voilà, et c'est la Converse B23 et on essaye impérativement de la fournir malgré qu'elle soit souvent en stock. On est obligé de l'avoir parce qu'on a tellement de demandes dessus. Les gens 47 ou 47 non, mais je suis même pas sûr que ça existe en 47. je vais quitter ce temps-là. Mais attends, ta Voilà, femme ne mais fait pas après, du 47. si on va parler des Converse, ce qui va être exclusif sur les Converse, ça va être tout ce qui est comme des garçons. Donc en gros, ça va être des Converse limités. Il y en a. Plutôt des coloris assez classiques avec un petit détail dessus. Ok. Tu vois, ça va être une petite cerise, une petite. Voilà. T'avais la couleur. J'ai vu celle-là, là. Flight là. Celle-là, peut-être. Des chaussures. Ouais, par exemple. Par exemple, Ouais. par exemple, ça c'est des Converse. Déjà, il y a- évident à trouver. Déjà, il y a ça de semaine. En général, c'est pour ça que tu l'achètes. Hein. T'es Bah oui, meuf, bah, tu c'est fais 1m50. Mais, Ouais, mais ouais. bah, Un coup de Reza, 100 elle a une mètres, paire comme ça. Hein. Qui Donc, Reza, elle a une paire comme ça. Ah ouais. Avec une semelle comme ça, bien sûr. Exactement la même. Bien sûr. Mais homme-femme, ça se porte. Hein. Enfin, Non, mais je Ouais. jugeais pas. Je te demandais vraiment parce que je l'avais pas vu. tu avais un peu de jugement. Quoi. Non, la surprise, c'était de la C'est de surprise. la surprise, exactement, c'est de la surprise. Voilà, et donc Converse, c'est quand même une grande partie de ce qu'on vend, mais ça reste quand même assez féminin au niveau de la clientèle. Merci, et ça reste merci. quand même assez classique. Non, mais ça reste assez. Il a pas exactement avec le cœur. Hein. C'est le modèle. Et ça reste quand même assez classique au niveau des modèles. Ce qu'on nous demande, ça va être principalement des Chuck Taylor. Ouais. Voilà, c'est. Et Chuck Taylor, bien sûr. C'est On classique. pourrait en parler 10 heures des Chuck Taylor. C'est ça. C'est qu'il y a tellement de modèles. Après, Converse, c'est un peu redondant dans la forme, etc. Donc, tu fais rapidement le tour. Mais Il y a des, en fait, c'est des couleurs, Moi, j'avais des Converse à damier, archi stylés qu'on trouvait pas partout, pour le coup comme modèle. Et la collab dont je te parlais quand tu parlais de comme des garçons avec Nike, c'est la matière que tu utilisais pour les chaussures de running, les fake knit, tu vois. Donc tu avais rouge, gris, bleu, et vert, un vert pétant, un vert vraiment fluo. Et ça, c'était une collab exclusive. Alors, ils la ressortent, enfin, tu peux la retrouver après maintenant dans tous les sites un petit peu de déstock, etc. à petit prix. Mais vraiment, Converse, c'était ça. C'est surtout pour moi, ce que je retiens de Converse, c'est des couleurs. Avant tout, c'est des couleurs un peu inédites ou des choix de matériaux un peu c'est bizarres. des couleurs. Et on en a pas parlé, tu montrais tout à l'heure la Ben Jerry. Ouais. Ça, c'est une collab
Donc ça, avec. emblématique en soi, parce que Ben & Jerry, les glaces Ben & Jerry, qui n'en a jamais mangé, c'est une paire très exclusive. Elle est sortie à $100, dans la seconde elle valait 1000. Ah bon? Mais Ouais, putain. parce que ça c'est des paires SB, donc skateboard. Comme la. Ah oui, SB, comme, voilà. oui, oui. Donc skateboard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sort dans les skate shops. Et le principe des skate shops, c'est qu'en général, il y a très peu ou pas de online. Et donc ça va être une paire qui va être très très dure à avoir et souvent sur raffle. Donc c'est des paires où il n'y a pas de je triche pour l'avoir, j'utilise un bot, je connais le mec du magasin, c'est très rare. C'est très difficile de tricher sur les SB et c'est pour ça qu'elles ont une vraie cote aussi. Et celle-là, c'est de la Ben & Jerry par excellence, hein, au niveau des couleurs, Ah bah, etc. clairement, là, Et tu tu les reconnais, retrouves, voilà, tu les ça. retrouves, hein. Ça vaut entre 1200 et 1800 euros, donc à l'intérieur tu peux voir un Ben & Jerry X Nike SB, donc vraiment l'équipe skateboard, hein, comme je disais. Le problème de cette paire, c'est que pour la caler avec un outfit, Ah ouais, tu passes un moment. Tu passes un moment parce qu'il y a beaucoup de couleurs. j'avoue, il y a C'est des... mixte, hein, mais c'est très difficile à caler. Ça t'appelle LRB et t'assumes. Ouais, ouais. Que Juste ça corps, assume il y a et que ça let's go, corps, ouais. tu peux les C'est mettre clair. avec nous. Ah, ça corps peut les mettre, oui. Nu même si Ouais, veut. ouais. Non, mais il y a des gens C'est qui si adorent, vrai. tu vois, par exemple Jérôme Roten, il l'a pris chez moi, il est tous les jours chez RMC avec une émission, il monte sa Ben & Jerry, mais c'est très dur à caler quoi. Il faut être, vu qu'il y a beaucoup de couleurs ici, il va falloir soit mettre beaucoup de couleurs au-dessus, soit justement rester sur quelque chose d'uni, Ouais. mais tu peux y passer un moment quoi, essayer de la Tu caler, m'étonnes. parce que quand t'as calé le jaune, il reste le vert, et puis après il reste Après, le vert. attends, mais après, t'as le noir et blanc de la vache. Franchement, c'est un casse-tête. Faut renoncer quoi, tu vas et let's go. Je suis assez Mais- d'accord. Tu t'en sors pas. D'ailleurs, Ah oui, c'est par contre, oui, là, au niveau de la matière, on est sur de l'équivalent vache, c'est pas de la Là, vache. hein. ça en est pas, on est d'accord. Parce que Ben & Jerry, justement, ils sont l'entretien très... est sympa cette chaussure. Hein. Ah ouais, L'entretien, j'imagine. l'entretien, À galère. la brosse. Une galère la pour brosse à dents, s'habiller, mec. une galère pour marier ça avec tes tenues, une galère pour les nettoyer. Voilà. Et tu vois, à la différence, si on prend l'opposé, c'est la Jordan 4 Shimmer qui est l'équivalent de la Jordan 4 Off-White dont on parlait tout à l'heure, mais c'est un petit peu l'équivalent quand même. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'elle a pris cette valeur si Évidemment, rapidement. évidemment. Elle La était Off-White, attendue. la différence, elle est plus claire. Il y a un petit R ici, et puis c'est une Off-White, ça c'est une Nike simple. L'idée de Nike en faisant ça, c'était couleur peau, Ok. skin. Donc, et quand tu le vois, c'est que tu es quand même proche d'un coloris de la peau, et donc ça c'est très facile à caler quand même. Ouais, ça va tellement Très- bien. Ouais, marcher. tu Très m'étonnes. facile à caler. Il y en a pas en 47, je crois. Voilà, comme je disais, les New Balance exclusives, donc ça c'est une Casablanca Oh, c'est stylé, Green. Franchement, ça va avec tout. C'est une paire généraliste, c'est-à-dire que même si t'es pas un grand fan de sneakers, tu peux t'acheter ça. C'est un modèle féminin, masculin Mixte. Mix. Franchement, mixte. Hein, Ok. tu peux. Alors, c'est ça, c'est que tu peux connoter ça féminin comme Ouais. d'habitude, mais pour moi, il y a beaucoup. Et si on regarde là, Il y a plein de modèles roses voilà, on, que tu est, vois. là, on a une taille plutôt masculine quand. Tu vois, Ouais. Si tu regardes en masculin, Ouais. bon, c'est pas le même coloris, mais dans l'idée, c'est la même chose. T'as une green et une rouge. Mhm. Et ils ont sorti une nouvelle forme qui s'appelle la 550. Je sais pas si vous avez vu récemment. Qui est. Est-ce que j'en ai là Non, mais la New Balance 550, voilà, c'est la nouvelle New Balance à la mode et c'est comme ça que la marque est bien revenue. Ok. Est bien revenue. Après, tu vas avoir aussi ça, la Hyper Adapt, c'est une des très peu de paires qui se lassent toutes seules. Ouais. Tu as plus et moins. Donc, Ah ouais Là, elle a pas de batterie, mais elle se lasse toute seule en appuyant sur plus et moins. Et Bah, donc, en gros, ça fait quoi? Ça resserre ou ça dessert. c'est ça. Mais resserre. ça te fait pas le nœud, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais il est déjà fait, le nœud. Tu mets, Ah, en fait, tu ok. desserres à Tu mets fond, ton tu pied, mets- ça te- et t'appuies Ok, sur plus. ok. Alors c'est un peu un gadget, c'est-à-dire que la technologie est pas C'est super une au chaussure point. de fainéant, je me Ouais. La technologie mais- n'est pas super au point. C'est des hyper adapt Jordan 11. On a retrouvé ça pour la première fois sur, comme je disais, la MAG, la chaussure de retour vers le futur, Ouais. Ouais. parce que c'était la promesse du film aussi. Mm. Et pour vous dire à quel point ils voulaient aller loin, à la base, on était censé pouvoir marcher sur les murs avec. Il y avait quelque chose de magnétique. Ah. Mais bon, le film c'est 89, la paire c'est 2000, ils ont parlé de la sortir vraiment en 2005, qu'elle Ouais. sorte au final en 2011, avec une deuxième version autolassante seulement en 2016. Donc Ouais, on est loin ouais. de on marche sur les murs. hein. Ouais, putain, clairement. Voilà. Et puis sinon, autre petite paire que j'ai mis là parce que je l'aime beaucoup, paire 100% biodégradable et écologique. Ok. Voilà, ça par exemple on l'a vendu à Mouskin quand il était encore au PSG, qui avait adoré du coup le principe de la paire est 100% biodégradable et a une deuxième vie, pareil, tu vas pouvoir aller la déchirer et trouver des choses en dessous. Et ça s'appelle la Dunk Community Garden.
Ok, ouais, donc Le logique. jardin. Oui, c'est Ok. ça, c'est ça. Voilà. Ok, donc ça c'est pareil, ça c'est une paire du coup qui est collection. Qui est collection. Mais ça veut dire que ça, tu peux- 4 et 500 euros. Ça tu peux pas la garder du coup, parce qu'elle va s'auto-dégrader, non? Non, biodégradable pas à ce point-là quand même. Ok. Mais voilà, c'est une paire un petit peu écolo, quoi. On va dire que c'est l'empreinte carbone de cette paire est Et beaucoup. elle est moins importante. C'est ça. Et après, t'as les hits de l'été, comme celle-ci. Comme je disais, voilà, on est passé rapidement dessus tout à l'heure, mais ça, c'est une des paires qui, cet été, a vraiment fait le plus parler. C'est sorti en mai. Ouais, Mais en avril ou mai. Nike, c'est l'époque où le printemps, ils avaient sorti plein de paires dans différents coloris. Moi, j'avais acheté celles, Voilà. ils appellent ça orange quelque chose, mais elles étaient roses, roses et noires, quoi. Donc, voilà, il y a plein de coloris qui sont sortis. C'est Celle-ci, Crimson les autres. Tint. Voilà, merci. Donc, ouais, en vrai, incroyable ces paires. Voilà, et ces deux-là sont sortis juste avant l'été, et ça a été les deux paires qu'on a le plus vendues vraiment avant l'été. Tout le monde cherchait Je ça. m'étonne. Voilà, et donc c'était principalement des réseaux internationaux qui nous ont permis de les trouver parce qu'en France c'était très très demandé, et c'est des paires qui sont montées de 260 Marcel Dibou, parce à qu'à 400. celle-là avec Voilà, ouais, non mais, à 450. non mais c'est ça, genre je les ai vus au jardin du Luxembourg l'été, tu vois, et j'étais en mode oh le bâtard. Ah, c'est Salaud. une paire qui vaut plus de 400 euros aujourd'hui, et ça fait que monter, et on va se retrouver comme les Jordan 1 OG. Ouais. Voilà, donc tout ce qui va être les Turbo Green, etc. pour les connaisseurs, c'est des paires qui sont stabilisées à 800 euros minimum. Ça bouge pas. Et qui bougeront pas parce qu'elles ont OG dans le nom, et quand c'est Ah OG oui. en général, Tout le monde en veut quoi. voilà. Et j'ai vu une autre paire, du coup, ici on en a parlé tout à l'heure brièvement, mais qui me fait un peu penser à un patin d'escalade. Ah, Celle-ci, devine qui a fait ça. je dirais, tout à l'heure je pensais Yeezy parce que ça. Logique, on y est, Yeezy, mais qui Qui a fait cette. Ouais, bah donc Yeezy égale Kanye West. Ok, Voilà, donc ok. ça c'est la Quand dernière. c'est chelou, c'est qui? Ouais, ok. Ça, c'est la- vraiment, c'est la dernière idée, et là pour le coup je dois le dire, de merde de Kanye West, puisque Ah, parce que toi-même t'aimes pas. Non mais c'est bien que ce soit toi qui le dise. Comme Voilà, ça, c'est non, parfait. Elle a pas besoin de. déjà je vous ai pas précisé quelque chose sur cette paire, mais quand tu fais du 42 il faut prendre du 44. C'est-à-dire qu'ils savent pas tailler, et vraiment c'est n'importe quoi, c'est valable Ah, avec la tout le monde, c'est 100% C'est véritable, ouf, ouais. ils ne taillent pas correctement. Ben, celle-là, c'est pareil, elle est 10 fois trop petite si tu prends ta taille. D'accord. Et donc, déjà, tu as ce problème de sizing où quand tu fais du 42, bah, tu achètes du 42. Ça faut le savoir. Nous, on met le conseil de taille sur le site. Ok. Parce que sinon, Ok. tu vois, les gens, si c'est pour que tout le monde te fasse un retour en Mais c'est disant. de plus en en- fait, c'est de plus en plus parce qu'entre les marques, les tailles ne chaussent, enfin, les chaussures, c'est pas ça chausse pas pareil, et c'est une galère quand tu te dis, bah, par exemple, moi, le 47, selon les modèles chez Nike, c'est soit 47, soit 47 et demi. Et c'est très relou quand tu mets un certain prix sur une paire, ça arrive et t'as mal quoi. Voilà, retour gratuit chez nous. C'est précisément pour ça qu'on a les retours gratuits. Ah, mais t'as le retour gratuit, mais c'est-à-dire que si la personne a mis la paire, t'es un peu deck quoi. Parce que, bah, même s'il l'a testé et qu'au final elle lui va pas, je comprends Bah, qu'évidemment il est après, droit c'est à. sous condition aussi. Tu vois. Ok, Sous ok. condition de nous, on propose ce service gratuitement, mais si tu nous la renvoies et qu'elle est dégueulasse, c'est Oui. c'est la tienne. Oui, d'accord. Non, mais logique. Golénette, elle est dans Paris, tu flex et tout. Bon, finalement, je garde pas quoi. Je Ouais, garde pas, ouais, mais c'est voilà, c'est de ça passe, là, tu vois. la location, mais en fait, ce qui, C'est du ce qui- leasing, quoi, ouais, ce qui dégoûte, c'est que tu le disais tout à l'heure, tu vois, la paire, toi, en tout cas en tant qu'expert, tu peux voir direct si elle a été même portée, même essayée, Ah ou oui, si elle est neuve. instantanément. Et du coup, tu vois, Ouais. ça doit dégoûter un peu de voir la rendre. Le mec, il a juste essayé, il a un peu forcé, Ouais. du coup, il l'a bien marqué. Elles sont Ouais. nettoyées, s'il y a des plis, enfin voilà, ça nous arrive de refuser des retours. Hein. Quand les gens abusent, il y a même des gens, il y a des petits malins, je t'achète une vraie, je te renvoie une fake. Oui, d'accord. Voilà. Ça existe, hein, c'est des choses, ça arrive. T'es mal à taille du rat. Vraiment. Et Donc, voilà. donc cette chaussure moche, Donc voilà, c'est une mec, Yeezy ils ont 450. Donc il y a plusieurs. Combien Ok. 450. Ok. Voilà. Il y a C'est l'Yeezy long. 350 V1, on a vu, 350 V2, il y a une autre Yeezy qui s'appelle la 700. Il y a la 500 aussi, et ça c'est la dernière née, c'est la 450. Ok. Alors, le souci, donc je te disais, c'est le sizing, et également le fait, l'aspect vraiment chausson futuriste du truc, franchement Ouais. ça n'a pas pris. D'habitude ça prend, là cette fois-ci ça n'a pas vraiment pris, il y a plusieurs couleurs, il y a du plus clair, mais comme je l'ai dit, la Yeezy pour tous, on est passé sur un truc qui marche de moins en moins, parce Ok. que le fait de vouloir faire Yeezy pour tous, ça a cassé toute la force de Yeezy qui Oui. était j'en veux une, je ne peux pas Ouais. l'avoir. Ouais. Et Ou casser- sauf sur le dark web et une version contrefaçon. Voilà.
C'est ça. Et c'est très dommage parce qu'en réalité, Yeezy à la base, ils auraient pu garder la hype très longtemps et Kanye West a choisi justement de faire la Yeezy pour tous et donc n'a pas eu le choix que de commencer à sortir beaucoup de coloris toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et on s'est retrouvé avec des Yeezy qui valent de moins en moins cher et qui du coup sont de moins en moins demandés parce que les principes des gens, c'est qu'ils veulent pas la même que les autres. Bah ouais, c'est ça, ils veulent ce qui est rare. Clairement. D'ailleurs, on a parlé très brièvement du site, mais en gros, si moi demain je me dis vas-y, je veux acheter, j'ai une paire là qui me plaît, je vais regarder sur le site. C'est pas de la négo que tu fais, toi, c'est un prix fixe. Non, et voilà, c'est un prix fixe. Tu peux filtrer tout par collection, tu peux filtrer par tout ce qui est livré en 48 heures, voir si tu veux attendre ou pas. Donc ça ne fonctionne pas en marketplace. Tu sais à peu près combien tu as de modèles dispo En référence, ouais. Plus de 500. Ok. Plus de 500, après les prix bougent tous les jours, on a des algorithmes, on a des gens qui s'occupent des produits. Oui, c'est Donc, comme la bourse. Hein. Voilà, C'est ce que je disais, en fait, vous adaptez au prix du marché. Voilà, au prix du marché, c'est-à-dire qu'on utilise la data qu'on a, parce qu'on travaille sur des dizaines de milliers de paires par mois. On a de la data qui nous permet de savoir quel modèle est demandé, quel modèle va monter logiquement parce qu'on l'a beaucoup vendu, quel modèle n'est pas demandé, il faudrait le retirer, quel modèle est introuvable et on a eu des plaintes de clients qui ont attendu 3 semaines parce qu'on n'arrivait pas à le trouver. Voilà, donc on adapte au maximum. Évidemment, il y a des fails, évidemment, il y a toujours des pas contents parce que malheureusement, parfois on n'arrive pas à trouver les choses. Ouais. Mais après, on a un service client que tu peux appeler qui répond en 26 heures par mail maximum. Donc on fait au mieux pour vraiment être toujours accompagner le client et notre service client, voilà, les Français, francophones au dépôt. On a une équipe de dizaines de personnes qui s'occupent de ça là-bas. Et voilà, mais c'est compliqué à gérer. La sneaker, c'est une vraie logistique, c'est pas si simple. Il y a beaucoup de gens qui ont l'image de on achète une paire au magasin 100 €, on la revend 300 €, on gagne plein d'argent, etc. Alors que c'est très compliqué parce que déjà c'est très concurrentiel. Il y a beaucoup de marketplaces aujourd'hui qui existent. Il y en a qui vendent à perte parce qu'ils sont financés. Et nous aujourd'hui, on est juste des petits jeunes qui font du culturel et on essaie de transmettre la passion à un maximum de gens. Et de développer ça au mieux quoi. Ouais, après je trouve que tu te sous-places un petit peu parce que déjà vous avez une place dans Paris qui est magnifique. Ouais, c'est clair. En plus, ça a l'air pour 2 ans de hyper bien fonctionner. Tu m'as parlé, il y a combien de collaborateurs, d'employés, etc. On a une 50aine de collaborateurs. 50aine d'employés finalement, voilà, tu vois. C'est en 2 ans, c'est une croissance de fou furieux. Et puis 2e français, tu vois, au niveau de la revente. Et puis des célébrités. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, tu vois, c'est pas Inox qui vient. C'est pas vous sortez de terre. Des rappeurs et tout. T'as une petite anecdote sur un mec qui vient, qui veut absolument une paire, qui est très connu, tu peux pas dire non mais tu l'as pas, tu vois, tu sais pas, ou un truc un peu croustillant. Alors je vais pas citer de nom. Non bah tu peux pas. En tout cas, voilà, je vais pas citer de nom. Faut deviner. Mais je vais vous dire qu'il y a ici on a beaucoup de gens, alors ça peut être des footballeurs, ça peut être des basketteurs, ça peut être des rappeurs, ça peut être des talents. On en a beaucoup qui viennent, qui sont sous contrat avec un équipementier et qui, grâce à la discrétion que procure le showroom, etc., peuvent se permettre d'essayer, d'acheter, de prendre des choses qu'ils n'auraient pas forcément le droit de mettre. Donc c'est vraiment le côté discret aussi tu vas pas être agressé par 1000 fans devant, qui est important et tu vas pouvoir prendre le temps. Si tu as envie d'essayer tout le mur, tu pourras essayer tout le mur. Et j'aurais bien aimé vous emmener en bas, mais malheureusement la connexion ne le permet pas. Mais voilà, du coup il y a un espèce de petit salon privé en bas avec un studio photo et du coup même pour les réalisations ça nous arrive aussi beaucoup d'avoir des gens qui débarquent en disant j'ai une photo à faire, il me faut telle paire, est-ce que je peux prêter le studio, machin. Et nous le but c'est vraiment ça, c'est l'échange de bons procédés où on va faire un conseil en images et proposer tout notre savoir-faire sur le streetwear et la culture sneakers et c'est ça la vraie valeur ajoutée je pense par rapport à n'importe quelle autre marque aujourd'hui qui va vendre de la sneakers, c'est que on est positionné très luxe et en même temps on est très ouvert aux gens, on est très sur le terrain. Si tu nous demandes quelque chose, c'est moi, tu vois, je pourrais envoyer un des collaborateurs, mais si je peux, c'est toujours moi qui vais venir, même tard. Voilà, le but c'est de rester la tête sur les épaules et de pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, à savoir une grosse boîte avec de la verticalité du pouvoir et tout ce qui est
un petit peu qui Lié te à fait ça. perdre ton âme de jeune et qui te fait perdre l'esprit La familial. passion. Non, mais après, évidemment, c'est ton métier, donc on s'attend tous à ce que tu connaisses, mais tu sais, ça se voit quand ça s'entend quand t'en parles. Tu parles pas d'un truc, tu l'as dit tout à l'heure, t'as 22 piges, tu parles pas d'un truc que tu ne connais pas, tu vois, t'es en mode non, mais dans les années C'est pas 80 que il y du avait business, ça. ouais. Voilà, il y a des modèles, t'as les petites anecdotes qui sont liées, parfois les matériaux, parfois tu sais comment les nettoyer, etc. Donc non, on voit bien que c'est des connaissances que tu as acquis au cours de ton expérience de passionné, pas de chef d'entreprise, tu vois. C'est ça, et comme je te disais, il y a plein de paires qui ça sert limite à rien de les avoir, mais on les a parce que on les kiffe ou parce qu'elles sont rigolotes. J'en ai, regarde ça. C'est la paire pour moi la plus moche qui est sortie. Putain, On j'avoue. est d'accord, je te confirme. T'achètes du goudron. Ouais, c'est clair, elle T'achètes est. du goudron, C'est tu vois. très chum. Et en fait, cette histoire-là, c'est que t'as une autre paire qui s'appelle la Martiard. Tom Sachs, tu l'as ou... Ouais, je l'ai pas, mais je la connais, ouais. Voilà, Martiard, Tom Sachs, donc il y a la 1.0 et la 2.0. La 1.0 avait été conçue, donc c'est une paire, la vraie Martiard, c'est une paire qui vaut en gros 5 à 7 000 euros aussi. Ok. Et la 1.0, et le principe, c'était une collab avec la NASA, le but étant de faire une paire capable d'aller dans l'espace, donc avec des matériaux dans l'espace. Ok. Ils ont fait ça sur la 1.0, et en fait les gens l'ont mise, elle a craqué de partout, fail total, Mais etc. non. Donc elle était, certes, elle pouvait survivre dans l'espace, mais sur pas sur Terre, Terre, hein. Mais sur Terre, pas le bon bail. tu vois, donc, ils ont fait la 2.0. Putain. Ils ont fait la 2.0 qui est un peu plus classique, mais pareil, qui a une cote énorme. Et c'est des chaussures de randonnée. Elles sont comme ça sans la semelle. C'est un peu le même couleur. Et c'est une chaussure de randonnée à 5 000 euros. Tu préfères celle-là ou les Yeezy du coup Franchement, je pense que je vais les prendre pour promener le chien dans la forêt. Voilà. Et là, récemment, ils ont sorti celle-là. C'est la Mid Overbreak couleur Martiard. C'est-à-dire qu'ils insistent quand même dans le Voilà, ils Voilà, insistent dans le délire, mais le problème, c'est qu'ils ont tué le délire parce que je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Mais J'ai tu beau comprends pas, mais réfléchir. est-ce qu'il y a une demande? Non. Très Donc, là, honnêtement, tu les as juste pour la collectionner, pour dire, non, bah voilà. je les ai j'ai- parce que je les trouve rigolotes et quand on me dit quelle est la pire paire que... Tu sais Ouais, pertinemment que tu sors celle-là. T'as celle-là, quoi. t'as celle-là. J'hésite entre ça et peut-être en haut la Quantum. La Quantum, ça c'est une Easy. Voilà. Ouais, ça se voit, C'est une mais ça se voit direct. Hein, Mais ce- c'est une Easy chaussette un peu fail, tu vois. C'est une Easy, on a tenté quelque chose. Kenny, et- il est seul lorsqu'il dessine ses chaussures ou... En fait, c'est vachement intéressant Kenny comment il est parce que déjà les gens ne le savent pas, mais c'est un mec qui va jeter beaucoup de trucs à la poubelle dans le sens où 90% de ce qu'il a conçu n'est jamais sorti. D'accord. Exemple tout bête, quand il a Il fait faut son que dernier j'achète un peu album plus. Zonda, il a fait la révélation à la Mercedes Arena. Je sais pas si vous aviez suivi là. Kenny sur une grande. Enfin bref, voilà, sur une grande scène blanche. Et il l'a Ok. levé 13 jours de suite pour seulement une soirée. C'est-à-dire 13 fois, il s'est levé le matin et il a dit non, en fait, ce sera demain. Ah ouais. Voilà. Et c'est un peu la mentale qu'il a un peu flingué, de faire plein de choses et de pas les aboutir et de se dire bon, c'est pas grave, je ferai ça demain, quoi. Ouais, bon après, c'est ça permet aussi de créer l'attente et Ouais. l'expectation. C'est peut-être marketing aussi, tu vois. Peut-être que c'est marketing, mais c'est trop poussé, tu vois. Tu peux le faire pendant 2 jours, je loue 3 jours, mais 13 jours. Non, les 13 jours, les mecs en peuvent plus, quoi. Ils ont juste envie de voir le modèle. Et là, t'as une autre Converse en haut qu'on a pas vue. Ça, c'est une Converse Off-White. Ouais. Ça, c'est une Converse Off-White. Chuck Taylor, on change pas une équipe qui gagne. À la base. Voilà, et la Converse Off-White, voilà, donc ça, c'est la collab. Tu baves un peu là, Nanix, là, non? Non mais en fait La j'ai aussi collab l'impression de se Off-White dire qu'il y a et juste Converse. écrit Off-White et que la chaussure elle prend une valeur de malade quoi. Et alors que le Off-White vient de quoi? C'est juste un label supplémentaire qui dit que voilà, elle est blanche ou Non, Off-White, c'est la marque de Virgil Abloh, du coup, qui est décédée. D'accord. Virgil Abloh, donc qui était chez Louis Vuitton dernièrement. Et qui avait sorti, bah il y a d'ailleurs la paire ils ont sorti la paire, ils l'ont montré la La paire Air avec Force. le Vuitton. La Air Force, ils l'ont montré, ils parlent de la sortir, 200 exemplaires, j'ai déjà des demandes dessus. ouais, toi tu vas transpirer. J'ai reçu un message d'hier me disant je suis prêt à aller jusqu'à 4 000 euros pour avoir cette paire, mais moi-même j'ai répondu que je ne sais pas du tout comment ça va se présenter cette histoire. Ouais, si. Mais Ils vont peut-être faire une vente aux enchères. voilà, mais c'est ce qu'ils ont prévu, 200 paires aux enchères. Après, je pense que ça va
va quand même être un peu plus généralisé que 200 paires. Si c'est que 200 paires, en tout cas, ça va prendre une valeur inestimable. Et si vous avez possibilité par n'importe qui de votre famille de l'avoir, il faut saisir l'occasion à n'importe quel prix. Est-ce qu'elle est belle au moins la paire? Est-ce qu'elle est stylée? Elle est belle, ça dépend si t'aimes les monogrammes Louis Vuitton. Ouais, c'est vraiment. C'est très Louis Vuitton. Mais si tu l'as, tu mets la daronne à l'abri. Enfin, Bon, après, avec 4000, ça va. Mais la valeur que ça va prendre derrière, tu vois, le côté investissement, je te dis vraiment, tu manges. Là, pour le coup, il s'agit vraiment d'un investissement où tu sais que la paire, elle va être inestimable très rapidement. C'est une évidence. Hein. Ça avait déjà buzzé au moment où c'était pendant la Fashion Week qu'il avait montré, lorsqu'il avait présenté sa collab pour Louis Vuitton, et maintenant que Gilet Bleu nous a quittés, là la paire, attendez, tout le monde va les avoir, quoi. Tous les mecs qui sont fans de sneakers et d'Off-White, ils les voudront, quoi. Voilà, Virgil Abloh, voilà, malheureusement c'est toujours quand un gars n'est plus là que les gens se réveillent, qu'on valorise leur travail. Là, tu le vois avec les artistes, les tableaux. Après son vivant, ses pairs, elles partaient déjà à des tableaux. Et c'est ça, c'est que de son vivant, celle que je te montrais, je l'ai mise où, la Jordan 1, ça de son vivant, ce que je disais tout à l'heure, c'était 3500 €. Putain. Alors que tu me disais que les matériaux étaient. Ouais, voilà. Oui, voilà, pour une gamme, il faut dire les choses. Faut dire les termes, il a raison. Voilà. Mais un SMIC là-dedans. Mais aujourd'hui, elles ont fait un multiplicateur énorme parce que les gens, à défaut d'être informés, se disent bon, il est mort, il n'y a plus, donc s'il n'y a plus, ça va monter. Voilà, ils réfléchissent. Mais ça ferait demande parce que là, ça devient de la spéculation, alors qu'avant, tu vois, tu l'avais moins le côté spéculatif. Du coup, ils ont une base parce que, comme on disait, lui vivant. Ça pesait déjà. Ses paires les moins chères, c'était 1500 balles, 2000 balles. Quoi. Attends, tu passais de 160 $ sur ça à 3005, comme ça, et c'était incontestable. Il n'y avait pas de oui, mais en fait c'est de la mauvaise cam, donc je l'achète moins cher. Ça. Et c'est ça qui est fou avec Off-White. Le gars a drainé une exclusivité de dingue, à la différence d'un Travis qui lui s'est vraiment creusé la tête, a fait des modèles. Je sais que tu as du mal avec Travis. C'est pas la moins. Non, c'est pas celle que je valide le moins. Voilà. Oh, ça va, celle-là elle est ok. Ouais, franchement, c'est pas celle que je valide le moins. Ça, c'est celle. Ça, par exemple, DJ Snake l'a acheté chez nous. Si tu voulais des anecdotes. Ah, voilà. Et d'ailleurs, il nous a vraiment fait la grosse pub sur la paire, ce qui était une galère derrière, parce que c'est une paire skateboard, hein, comme d'habitude. Ouais. Travis, il a sorti un peu tous les modèles de Jordan. Donc tu as de la Jordan 1, de la Jordan 6, celle-ci par exemple. Et Travis, il y a toujours le petit côté un peu sympa. Là, par exemple, tu as la poche. Ah ouais. Tu as la poche sur la Jordan 1, tu vas même avoir une poche cachée ici, où tu vas pas pouvoir cacher toutes sortes de choses. Là c'est ça. Quand tu vas en rêve party. C'est ça SB, donc Cactus Jack. Voilà, Cactus Jack égale Travis. Ouais. Et les détails ils sont juste fous. Tu peux pareil enlever la matière, il y aura quelque chose en dessous. Enfin, c'est une paire, moi, c'est une de mes préférées. Quand tu dis enlever la matière, c'est au fur et à mesure que tu les mets. Par exemple, tu peux dire, tu accroches ta paire à une branche, un truc, ça se déchire. Ouais. Il y a de la matière derrière, donc ça recrée un coloris. Voilà, c'est pas fait pour ça, mais tu peux le faire et ça fera pas l'enfer. Voilà. Et moi, pour moi, c'est une des paires les plus abouties qu'il ait jamais faites. Elles sont juste dingues. Et ça, ce modèle-là, on est sur quelle ordre de prix? Ce modèle-là, on est sur en gros 1800 €. Ok. 1800 € et ça peut monter encore plus haut si tu as une taille de pied qui est complexe. Moi je reviens sur un truc peut-être que on en a parlé mais on n'est pas entré dans les détails. Tu disais que ici, donc les paires, le but c'est de les rendre les plus accessibles possibles, notamment en termes de financement. On pouvait les payer en plusieurs fois. C'est quoi le paiement, le paiement classique chez vous? Combien de fois, etc. pour une paire? 70% des gens, non un peu moins, 65% des gens payent entre 2, 3 et 4 fois. Ok. Ah ouais. Et le max c'est 4 fois, de toute façon. Le max c'est 4 fois. Et là on va proposer bientôt le paiement en 10 fois. 10 fois. Tu m'étonnes. Ça va craquer. Ah bah ouais. Ça va craquer direct. D'accord. Voilà, donc c'est le vrai avantage. En fait, si tu dois aujourd'hui donner les avantages de notre marketplace, qui se dirige vers un truc 100% en stock, c'est d'abord que tu as ce modèle en stock qui te permet d'avoir ce qu'on a en stock en 48 heures. Et plus le temps passe, plus on a de choses en 48 heures et ça va continuer. À l'inverse de tous les autres qui sont la plupart des boîtes financées et donc qui sont obligés de ne pas avoir de stock parce que pour un investisseur, stock égale risque.
Donc nous, on se dirige vers ce modèle en stock. Tu as le paiement plusieurs fois qu'on développe à fond parce que c'est un truc que les gens adorent et ça leur permet aussi d'acheter français. Du coup, et nous, notre but, c'est qu'ils puissent acheter français. Parce que même si le produit qu'ils achètent n'est pas français, leur argent, il va dans une boîte qui est française, qui fait tourner l'économie française. Et ils font confiance à un service français et même dans la tête des gens de ne pas acheter aux US ou aux Pays-Bas ou toutes ces choses-là. Ça rassure quand même. Et évidemment, comme je disais, il y a le côté service client téléphonique, c'est vraiment cool. francophone. Puis en vrai, les délais de transport, bon là tu parles de 48 heures, mais même si c'est pas une paire que vous avez en stock direct, c'est par rapport à importer, par rapport à faire importer une paire d'Australie comme je disais tout à l'heure ou des US, ça prend beaucoup plus de temps. Après, ça nous arrive, hein. On a des énormes fails. Je suis le premier à assumer que parfois il y a des clients qui attendent un mois parce qu'on n'arrive pas à trouver leur paire. Mais c'est un client qu'on va appeler, on va lui expliquer, on va lui dire la vérité. On sait que si nous on la trouve pas, il n'y a pas grand monde qui sera capable de la trouver dans un délai aussi court. C'est pour ça qu'on est très transparent. C'est-à-dire que c'est vraiment basé sur la transparence, c'est-à-dire qu'on n'est pas sans faille. Parfois il y a plein de failles, parfois on est submergé. Là en décembre on devait livrer tout le monde avant Noël, la moitié de notre équipe a eu le Covid, donc je vous raconte l'équipe logistique quand elle a le Covid et qu'il y a 2000 colis à faire par jour, c'est un peu chaud, mais on trouve toujours des solutions et puis on ne ment pas aux gens, on explique aux gens, donc à partir de là il n'y a pas de problème. Tant que les gens tu les prends pas pour des imbéciles et que tu leur dis la vérité, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça pareil, on essaie de resserrer les références, on a plus de mal, mais d'un autre côté on veut pas resserrer trop les références pour proposer un maximum de paires. Et c'est pour ça que tu as des marketplaces qui s'y perdent, à mettre toutes les références qui existent, puis au final avoir des références où il n'y a personne qui vend ou personne qui achète parce que le produit juste est là pour dire le produit existe, mais c'est inexistant en soi. Est-ce que toi tu fais aussi de la recollecte envers les particuliers ou vers les entreprises? C'est-à-dire que je sais pas, quelqu'un a des paires parce que lui aussi en faisait la collection, il décide de s'en séparer, et est-ce que toi tu les récupères? Alors on rachète à des particuliers, mais on rachète que des paires neuves. Après là, tu soulèves aussi l'aspect caritatif, on l'a fait par exemple pour Black Friday. On a demandé à tout le monde de nous déposer ou de nous envoyer leurs paires usagées pour qu'on les restaure et on les envoie à une association. Et on s'est retrouvé pareil avec une montagne de paires caritatives à gérer. Et au final, on les a très bien gérées. Ben ça, pareil, on n'a pas mis de contenu en ligne parce qu'on estime qu'il ne faut pas faire de la promotion avec de la charité. C'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, humainement, je trouve ça aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'amusent à se filmer en donner de l'argent à je trouve ça vraiment dommage. Parce que si tu le fais, c'est pas pour ça. Et si tu le mets en ligne, je trouve que ça montre un peu qu'il t'est intéressé par ce fait-là. Et voilà, on fait beaucoup de caritatifs et on essaye justement de rendre le truc un peu écolo parce que mine de rien, la sneaker ça pollue hein, comme tout, et d'être un peu engagé, d'avoir une marque qui se positionne dans ce que la France veut faire aujourd'hui, et voilà, c'est quelque chose de très engagé. Mais on rachète aux particuliers toutes leurs paires neuves et pas les paires d'occasion, parce que les paires d'occasion derrière, à moins de les exposer, on peut rien en faire. Ouais, logique. Ouais, parce que toi, par contre, sur le site, vous vendez que du neuf. On vend que du neuf pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vendent de l'occasion, mais moi je vous dis, n'achetez jamais de l'occasion, à part Vinted où c'est vraiment un particulier qui te vend sa paire machin. Les sites qui font de l'occasion, qui te dit que tu vas recevoir une vraie? Une paire d'occasion, c'est quasi impossible à authentifier. Et ça, on peut te chanter la messe autant que tu veux. En tant qu'expert, je mets ma parole en garantie que c'est une paire qui a été portée 4-5 fois et qui est une fausse. Ça va être très très difficile à détecter. Parce que les défauts, tu vas les attribuer à l'usure. Est-ce que d'ailleurs tu as un modèle de faux ici qu'on pourrait comparer avec un modèle original où tu pourrais nous dire tiens, je vérifie ça. Tu penses que ça se fait? Ça peut être cool à faire. J'ai aussi une question qu'on posera après. Justement, c'est bien qu'on parle de la certification, l'authentification. Et justement, ça, c'est un des grands. Alors, je sais pas trop dans le chat comment ça va réagir, tu vois, mais on parlait à un moment dans Launchpad de NFT. C'est vrai que les NFT. Il y avait des mecs qui le disaient tout à l'heure dans le chat, tu vois. Il y a typiquement le luxe. Les Virgil Abloh, tu vas pouvoir proposer et vendre des produits NFT rien que sur son nom, rien que sur sa collection. Et là, tu l'utiliseras plus pour certifier l'authenticité de ta pompe, parce que le luxe, genre Louis Vuitton, etc., comme le soulignait Adrien tout à l'heure, par exemple, les malles Louis Vuitton sont faites à la main. C'est Dédé, Jean-Jean et Polo
gros, ils sont là, paf, avec leur marteau, ceux qui posent la colle sur la malle, ceux qui font, tu vois, genre de A à Z. Et du coup, la certification va servir à justement, et là, me l'expliquait dans Popcorn, à savoir que c'est Paul qui a mis le clou, à savoir que c'était le tissu, il vient de telle usine, de tel pays, de tel machin. Et du coup, je vais lui poser la question, vu que la certification, c'est hyper important. Est-ce qu'ils pensent déjà au NFT là-dessus ou au contraire est-ce qu'ils restent old school et ils check, tu vois? Bah, je sais qu'en tout cas Adidas a sorti une collection pour l'instant qui est sous scellé. Enfin, je sais pas exactement comment te le dire, mais en gros, t'achètes. Pour l'instant, tu mintes uniquement une image dont il n'y a pas encore le reveal en fait. En gros, tu achètes parmi un stock et bah t'en as une qui sera donnée au hasard et ensuite bah il y aura un reveal où tu vas avoir, je sais pas exactement si c'est des sneakers ou ce que ça va être de côté Adidas, mais je sais que officiellement ils ont sorti leur collecte et qu'il va y avoir un reveal et que certainement le reveal va créer de la rareté aussi, tu vois, parce que peut-être que dans le reveal il y aura, je sais pas, 80% qui seront des communes que tout le monde aura finalement ou assez facilement. Et puis peut-être de cartes Pokémon. Ah bah ça va être ça, ça va être ça, hein. Ça va être ça. Et en vrai, ça a très très bien fonctionné, hein, parce que déjà ça a déjà pris de la valeur et qu'il n'y a pas eu le reveal encore, tu vois, par rapport à l'achat. C'est la hype qui monte toute seule et du coup ça a explosé. Mais pour l'instant, c'est pas que je sache, c'est pas relié à une paire, tu vois, ou à un modèle bien précis. Ok, ouais. D'accord. Non, j'ai pas faux, mais par contre, je suis tombé sur quelque chose qui est vachement intéressant. Je vais vous montrer les pires paires. Les pires paires que j'ai ici. Ok. Alors, je vais vous le laisser avec la Oh là 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 là. Bordel, là, ouais, celle-là, elle est avec la Mais première. tu sais, on en a parlé dans Pimestreamer. Ouais. Ah ouais, Ce modèle-là, les Adidas Chewbacca, tout à fait. Ah, ça c'est hardcore. Qui ressortait parce qu'elle s'était sortie une première fois. Franchement, là, elles sont ressorties l'année dernière. Je les vois de loin là, donc ça pour toi c'est pire que celle que tu nous as montré tout à l'heure là, Ah, ça le pavé. Ah mais ça, On mec, avait c'est fait une vidéo avec Sora Ok. sur les 5 pires paires de sneakers. Et ça fait partie de celles qu'il avait choisies. Et il faut le voir par soi-même pour le comprendre. Donc, tu as tout le packaging Star Wars, déjà Chewbacca. Ouais. Donc, pour les. Oh la vache. qui fait pas envie, hein, le package déjà en soi. Bon, le packaging est ok, mais putain, la chaussure elle est. Et attention, c'est pas la pire. Là, je vais aller t'en chercher une autre. Oh là 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 là, c'est. Du coup, il a pas les mots. Bah, je peux t'assurer que. Existe entre laid et immonde. Bah, moi j'ai le mot, c'est dégueulasse. Après, excusez-moi, Je vais chercher pire. c'est doux. C'est vrai que c'est archi doux. C'est archi doux. Bah, il manquerait plus que ça. Alors, Plus qu'à mordre point la paire. positif, les gars. Attends, t'as vraiment trouvé un point positif Attends, là, bah, c'est on tout dirait mec, lui qui était. Tu sais ce qu'on dirait? On dirait qu'il défend Non, je défends un indéfendable du super-héros. Regardez, les gars, c'est doux quoi. Non, mais calme-toi. T'es pas sur moi, halluciné, frère. C'est doux, on retrouve évidemment tous les items iconiques de Chewbacca, à savoir, c'était quoi déjà sur lui? Sa ceinture, genre, sa sangle. Il commence comme ça, il va finir par nous dire qu'il a adoré Harley Quinn. Quel film éclaté. Vive Non, mais Suicide c'est Squad. chum. Non, mais c'est chum. Franchement. Mais tu sais, mais même le dégradé de couleur en mode vert, brosson, enfin marron qui tire au Il y vert a un détail derrière. que vous n'avez pas vu, les gars, il faut que je vous Ah, le montre c'est à la chaud. caméra. Est-ce qu'elle fait roux? Il y a écrit. Ah ouais. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Putain, ouais. Vous êtes prêts parce que là, c'est du lourd. Et là, c'est c'est encore pire. encore du moche. C'est du très Et là en plus t'as une boîte tradie. Alors, messieurs, dames, on vous a montré ce produit très doux. Attends, tu peux juste m'expliquer c'est à quoi ça? C'est la ça. sangle de C'est Chewbacca. l'ensemble de Chewbacca, c'est ça? Voilà. C'est tout, c'est Chewbacca. T'avais oublié de nous dire qu'il y avait une petite, Une petite inscription sympathique. Petite inscription pour crier, quoi. On est dedans. Tu l'avais vu? Non. Mais ça tu le vois même pas. Ça, c'est une paire exclue? Alors ça, c'est une paire que pour racheter, il faut la racheter en collection. Mais la valeur est quand même... Mais il l'avait ressorti Adidas pour la. C'est-à-dire? Pour quelques Attends, moi je veux une valeur. La valeur, je veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois que ça vaut pas plus de 250 euros. Bon, ça se comprend. Et même là, franchement, ça m'arracherait le fiac. Je te dis, Par contre, non mais attention, parce que Là, c'est encore pire. Là, on est sur un design de fou. Jérémy Scott. Ok. Jérémy Scott, donc Jérémy Scott, c'est un gros designer quand même. C'est pas... Et lui, c'est le roi des problèmes. Il avait fait une paire avec des menottes qui n'étaient jamais sorties parce qu'on lui avait dit tu fais l'apologie de l'esclavage. Le mec qui se retrouve dans la sauce tous les quarts d'heure parce qu'il fait des trucs. Attends, c'est pas lui qui voulait faire une paire de pompes avec du sang humain? Non, ça c'est. Ouais, Linas La certaine X. chose, on en a une aussi de ça. Mais avec la goutte de sang. Mais certaines choses, ouais, mais ça, elle est sous vide. On la garde parce que c'est des. C'est Ça, cool. typiquement, c'est un gros investissement. Mais il y a une vraie demande sur cette paire. Elles ont été rappelées, les paires. C'est ça la vraie ok, avantage. voilà. Nous, c'est on la garde parce qu'elles ont été rappelées, il va en rester une peut-être centaine. Ah ouais. Oh là là. Ah non, non, attends, je le remonte pas. Vas-y, recouvre. Vas-y. Alors, Je sais pas si ça a été vu, mais je crois pas. Attends. à 3. Attends, je regarde le retour vite fait. Non, c'est bon, on n'avait pas vu. 3,
2, 1, c'est parti. Oh là là. Allez, on s'accroche. Et c'est parti. Oh, là, monsieur, une paire de fous furieux. Elle existe en jaune aussi. Ah bah, Ça me rassure, tu Alors, vois. quelle chance. En vrai. Dans les il y a Non, un flow, il n'y a pas de Ta gueule, Amix, arrête de défendre l'indéfendable. Attends, soirée. Non. Mais si, c'est Allez. la thème, mec. Peut-être Dina en vrai. Ah ouais. En vrai, peut-être. en vrai. Non, pas. Dina, tiens. Ah mais Dina, mais ça va reste. loin, hein. Tu peux lui enlever ses lunettes, lui mettre. Ah ouais, regardez les gars. En jaune, il Ça va serait loin, et magnifique. voilà. Ça existe aussi en jaune. Et donc c'est des Adidas Jeremy Scott et mine de rien ça vaut quand même un petit. Eh ben, Ça vaut. Je saurais. Putain mais il y a la queue aussi du clébard quoi. C'est Et vraiment. ça je les aurais jamais achetés mais jusqu'à ce que Sora me dise bon je vais choisir les 5 pires sneakers d'après moi et je donnais quelques sites pour aller trouver ça. Et ça fait partie de celles qu'il a choisies. Aïe. Mais il y avait des masterpieces. Hein. il avait bien raison de prendre ça quand même. Hein. C'est vraiment éclaté au sol. Hein. Waouh. Là je peux vous sortir. Ça mais tu sors avec ça, t'es impossible d'être discret, tu vois, genre. Ah bah c'est pas le but. Moi tu me mets ça, je sors pas, je te dis. Je passe une troisième quand Donc du même. coup Ouais, Ah, bah, jamais la 203, valeur si de, la t'as- valeur de celle-là du coup. Je dirais, faut que je regarde, mais je dirais 400 euros. Ah ouais. Quand ça même, vaut quand même mine de rien, ça me fait Ouais, Ça coûte ouais. cher d'être chum. Ouais. Oh En fait, tu non, payes non. le côté C'est une question de physique, style, tu vois. c'est une question de style. Non, là même LRB, c'est pas possible. Mais là, mec, il a- Même LRB, c'est mort. il renonce. Non, là C'est c'est sûr. pas possible. Ouais. Les Choumi, peut-être qu'LRB peut les mettre. Ouais, Il peut les ouais, rendre. c'est ce que je me Il peut disais. peut-être 46, mais C'est ce que je me disais, ouais. Ça c'est impossible. J'ai envie de les prendre en photo, lui envoyer un DM Bah, et lui dire. franchement, vas-y. Let's go, gros Il y a une défi. tête de yinche. Mec, une tête de yinche avec des lunettes, tu les mets, tu les enlèves. À quoi c'est des. Pourquoi, quoi, tu vois? Je sais pas. Surtout, tu peux les perdre. Non, ça, c'est les chaussures de Britney Spears, 100%. C'est pas. 400 balles, putain, ça vaut plus que des paires que j'ai chez moi de fou. Non, mais je suis choqué, franchement. Enfin. Attention. Attention, on a. Chez Reebok. Ah, bah c'est les. Est-ce C'est qu'on les a des pompes. fans de Toy Story ici? Ah bah. Pas non, mais je connais bien. Ah, je crois. Oh, c'est du Reebok. C'est quoi Je crois que je vois ce que c'est en plus. Ouais, je crois que. Attends, on va faire le même type de reveal. Vas-y, Adi, cette fois-ci. Vas-y. Que je tienne. Attends, Vas-y, mon pote. Bon, on On s'est rappelle que c'est des pumps, du coup. Alors, celles-là, pour moi, je suis pas d'accord avec Sora. Pour moi, celles-là, elles sont pas horribles. D'accord. Ah, ok, donc pour toi, elles sont. Non, elles sont pas magnifiques. Hein. Mais juste, j'aime bien l'idée de collab Toy Story. Beaucoup plus que Star Wars, où ils ont fait n'importe quoi. Là, je trouve que ça a quand même plus de sens. Ok. Attends. Non, montre pas, juste non. Ah ouais. De là à dire que je les mettrais, je sais pas. C'est costaud. Déjà, la marque, c'est Reebok. Ouais, Ok. c'est costaud. C'est pas mal. Hein. C'est costaud, donc avec la technologie, bon, on en parlera après. mais- Il y a plusieurs personnes dans le chat qui me disent est-ce que tu as la Kerwin Frost? Non. Ok, c'est une paire apparemment qui. Je vois très bien, mais non. Ça c'est interdit par la loi, pardon. Parce que vu la tête qu'il fait, c'est que- Il a fait la même tête que pour Chewbacca, quoi. Ok, vas-y, Adi. Attention le reveal. Attention, 3, 2, 1. Oh là là. J'ai un serpent dans ma botte. Attends, y a pas un mec qui les a au taf ça? Non, oh là. Ford, Si, c'est Maxi vrai Dan, je que, crois qu'il les a. elles sont pas ouf sur un. Elles sont pas ouf, mais c'est les moins pires des trois. Faut être clair. Oh, le bouton devant là, ça là. Bah, c'est le, justement, c'est le pump. Attention là. Ouais. Attention. Là, je suis en train d'attaquer. Je suis en train d'attaquer des mecs là. Ok, dites-moi. Ça, c'est une Reebok. Attention, Ok. je suis prêt à me battre. Le principe d'une Reebok, Ouais. au-delà de la Toy Story, et c'est pas propre à la Toy Story, c'est que tu as une technologie pump qui est que j'appuie là, je gonfle la paire. Et ça, c'est le problème, c'est que c'est pas que celle-là, c'est comme ça que Reebok a marché sur l'exclusivité. Attends, t'as pas connu les Reebok Pump? Voilà. Et Non, donc et là, franchement, je pense que j'ai rien loupé. regarde, Gros. regarde, je la gonfle à fond, C'était un délire à je l'époque. la gonfle à fond, et après, j'appuie là et ça la dégonfle. Mais ça, il y a aucune utilité, on est d'accord. Mais mec, c'était un délire à l'époque. Ah, c'est une technologie de semelle. Hein. C'est Ouais, enfin, pas de c'était- semelle du coup, mais c'est une technologie où quand tu vas la gonfler, Mais les tu vas être Reebok vach- Pump, c'est légendaire, ouais, mec. tu vas être vachement Bah, je connais confort. pas, ça, je va, connais pas. ça va gonfler toute la structure de la paire. Non, parce que je te sens médisant après- un peu là. Tu vois. Ouais, de fou. Tu vois, Adi, parle-lui là. Oh. On peut pas la dégonfler. on peut pas parler avec. On traite avec les terroristes. Hein. Il faut le savoir. Adrien, faut lui dire quelque chose. Les Reebok Pump, c'est iconique quoi. Non, non, ouais, pour le coup. Bah oui, mais moi je te dis que je t'ai dit au début que j'étais très J'ai eu novice. sa période. Hein, Ah bah tu peux être novice, mais t'as pas le droit d'être médisant. ça. Alors en vrai, dans le top, si on devait faire un top 3 des chums, c'est la moins. Enfin, ouais, c'est la. En vrai, je vois ça. Elles sont je me dis, vraiment est-ce pas que je ouf. préfère quoi. pas mettre Chewbacca.
Oh non, franchement, non, mec, je m'occupe des deux, vraiment. Enfin, Non mais t'es obligé de choisir. Si je dois en mettre une, tu sais quoi, je mets la Jeremy Scott. Mais arrête. bah, quitte à forcer le pour le trait, style. ouais. Enfin, t'es là, et regardez les gars. Touchez La Chewbacca, t'es un mec chelou. Ouais, ah bah clairement la. Chewbacca t'es un déviant, ouais, ok. Là, Ah t'es. bah, moi je suis désolé mais la Chewbacca, les sabres laser et tout, et ça me. Non, je Du coup, pense si que. tu mets celle-là, t'es un mec quoi du coup? Bah, t'es un mec qui a jamais grandi quoi. L'avantage, c'est qu'il y a quand même la licence sur la paire et ça reste. T'es un fan de Star Wars, c'est pas déconnant d'avoir une Chewbacca. T'es Ouais. un fan de Toy Story. Tu vas à Disneyland Paris, t'es bien avec Voilà. ça. T'as un caniche rose. Il y a un gars de mon de équipe, tu caniche. vois, anecdote, il y a un gars de mon équipe qui adore la Toy Story, mais qui l'adore, il la veut absolument. Aïe. Tu vois, là, je suis allé la prendre sur son bureau parce qu'il est persuadé qu'il va la prendre. Après, perso, Je lui ai dit, je vais avoir du mal à la vendre, c'est une évidence. Donc... perso, dans les paires Chum, t'avais aussi des collabs Avengers avec Adidas. Ouh là là, et ça. ça, il y avait une Captain America ou une Thor qui était absolument immonde, quoi. Heureusement que je me suis pas mis dans ces histoires-là. Non, c'était Des bails c'était- brossons. Ah ouais, c'était vraiment immonde, quoi. D'accord, donc ça, c'est 3 des paires les plus chum que- Les plus difficiles à porter, on va dire. Non, Et- on et peut dire peut-être à chum. vendre aussi, du On peut coup. dire... Bah, la Chewbacca, elle est chum. Non, franchement, la Chewbacca, c'est vrai qu'elle est. C'est un modèle Parce que particulièrement. la Jeremy Scott, encore, je te dis, une soirée à thème. Non, franchement. Non, c'est Non, mais- terrifiant. Attends, Mais c'est voilà. terrifiant, mais oui, Non, mais attends. Me dis pas soirée à thème. Soirée à thème, tu te pointes avec ça. Horreur, tu vois. Écoute. c'est horreur quand ça passe, quoi. Soirée à thème chez moi, tu te pointes avec ça, tu rentres pas. Je te le dis tout de suite. Hein. Le chien de course, mec. Attends de voir les autres. Là, le chien, un autre chien. Ouais, je te jure, il te bouffe le yep. Ah bah là c'est clair. Moi, je laisse ça à Keia. Je peux dire que les chaussures, elles prennent leur part en 2 secondes. Et du coup, les Toy Story, elles valent combien? Ouais. Toy Story, 350 €. Oh, mais ça Donc va. les je moins m'attendais à- chers, c'est les moins Toy Story. Non, mais parce que Ah oui, non, ouais, les Chewbacca, ouais. la valeur, elle se base vraiment sur la licence plus qu'autre chose. C'est le fait que... Parce qu'il n'y a pas de demande, quoi. Non, mais une Reebok Toy Story, vu qu'il n'y en a qu'une, voilà, c'est une Toy Story, c'est la paire de Toy Story, donc un fan de Toy Story, il y a cette demande-là quand même. Il y aura toujours cette niche Ok. du mec qui a tout de Toy Story et qui veut la paire. Tu sais combien il y a d'exemplaires à peu près? Non, ça je ne saurais pas te dire, mais parce que ça, je t'avoue, c'est pas des paires sur lesquelles je perds trop mon temps. Très honnêtement. Pourtant, tu Mais, devrais. Non, mais tu vois, mais ce qui est vraiment paradoxal, c'est que donc ça, c'est des paires risquées parce qu'elles sont vraiment connotées sur le film, donc tu les trouves chelous. Mais Nike, ils font des paires d'Halloween comme ici. Regarde, les paires d'Halloween de Nike, c'est un peu bizarre, mais c'est pas dramatique. C'est pas dramatique du tout. C'est moins dramatique en tout cas. Je sais pas, moi celle-là on dirait une custom, tu sais. Ah, Un c'est- peu. bah, c'est Ouais, la j'aurais Skeleton. une custom, ouais. C'est la Skeleton Air Force One Skeleton qui existe en orange. Alors en orange, elle est vraiment moche et en fait ça a été conçu, c'est la paire que tu mets théoriquement pour Halloween. Après la culture Halloween en France versus Ouais, en Amérique, c'est c'est pas- devenu salle ouais, d'ambiance. Hein. clairement. C'est clair. C'est clair. C'est On essaie un peu. Mais... mais c'est comme Noël, hein. Tu te promènes dans les maisons new-yorkaises, tu vois les mecs, ils ont plus de lumière qu'à la mairie de Paris quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Et puis bah écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour. Après non, la Jordan 5. La Jordan 5, ça c'est un sujet aussi Oula. rattrapé. Jordan 5 Oregon. Voilà, ça c'est une paire. C'est pas très beau. Il y a un peu une idée de My Hero Academia ou c'est Ah vraiment- non, j'avoue, on dirait du coup. Des coups, ouais. Bien vu. Du côté des coups. Mais pas J'ai du tout. écouté comme C'est ça. ça, pas du tout. C'est dommage. Non, pas du tout, c'est Oregon. Et ça c'est pareil, c'est référence à Michael Jordan. Et en fait c'est plus pour la forme que je voulais la montrer, dans le sens où la Jordan 5, c'est difficile à porter. Il y a une off-white de ça évidemment. Ouais. Et c'est dommage, c'est cette fake que je suis allé chercher que j'ai pas trouvé. Je voulais impérativement une fake Jordan 5 Off-White, mais c'est terrifiant. Parce que vu qu'Off-White c'est pas de la très bonne qualité, les fakes c'est un niveau reproduction, tu arrives à approcher fortement de la vérité, puisque Ouais. quand tu vois la fake, tu vois un deux défauts, tu te dis bon, écoute, c'est peut-être le défaut Off-White quoi. C'est Ok, pas forcément. Ouais, doute ok. pas. Enfin, ça, Et c'est- d'ailleurs, sur ce modèle-là, tu as une espèce de boss ici, tu vois, de forme concave. Voilà, c'est une forme, c'est dur à porter, Jordan 5, mais d'un Ouais. autre côté, si tu reviens au basket pur, bah, c'est ça que tu devrais porter, tu vois, c'est parce que ça tient bien le pied derrière, et c'est pour ça que la Jordan 5, elle continue dans le temps, parce que c'est difficile à porter, mais ça reste une forme iconique des Jordan, parce qu'il faut savoir que les Jordan, ça va de 1 et jusqu'à plus de la dizaine. Donc là, d'ailleurs, tu as des Jordan 12, voilà. Ça, c'est des Jordan que personne n'achète. C'est une forme de Nike qui est J'avoue. connue. Et tout ce qui va être Jordan 7, Jordan 8, Jordan 9,
ces trucs-là, ça existe. Hein. Ah, les basketteurs, Mais les portes, c'est pas nous, quoi. Voilà, il n'y a pas d'exclusivité. Ouais. Très peu. Oui, ou très peu. Et donc, il n'y en a pas ici. Plutôt celle-là. Hein. Celle-là, elle se marie bien. Les rétro 4, c'est plus facile à porter. La 4, la 4 c'est le nouveau truc. La Oreo, moi, c'est celle-là ma préférée. De loin. Je sais pas si ça va rendre bien avec le film, à l'image. Ouais, tu vois ici justement le Oreo quoi. Le côté Oreo, elle est toute blanche, elle passe avec tout en fait. Bah, elle est jolie, franchement, cette paire-là, j'aime bien. C'est que tu peux aller mettre tout avec et ça va toujours passer. Et c'est une paire été hein, aussi. Et ça, typiquement, on parlait du prix que tu vas mettre dedans. Ça, aujourd'hui, ça vaut 600 €. À la sortie, ça valait 250. Ah ouais, putain. Et ça valait 250 et ça valait largement le coup de les acheter puisque tu fais un x2, on parle du 29 mai, hein, c'est sorti. Donc 29 juin, je sais plus. Mais tu fais un x2,5 en très peu de temps. En très peu de temps, en 6 mois. Moi j'avais une autre question parce qu'on a très brièvement parlé. C'est quelle est pour toi là sur le mur la paire la plus confort au final? Parce que porter Easy, ah ouais c'est confort de fou au final. Non Easy on peut. Et bah tu sais quoi? Allez, c'est l'heure du test. C'est l'heure du test, je te paye. C'est quoi? Attends, tu fais du combien? Je fais du 44. Ça va être léger. C'est un 44. Regarde, exemple. Ça c'est un 44. Ouais. Je pense que tu ne rentres pas dedans. Ok. Est-ce que tu comptes Bah on va tester, au moins pour le confort, au moins pour tester. Tiens, par contre je veux pas mes pieds sur Wikifit. Vas-y. Attends, je vais essayer de voir si j'ai pas un 46 en bas. Et je crois qu'en plus j'ai un 47. Pourtant t'as des magnifiques pieds. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils sont beaux. Hein. Alors, On peut. c'est peut-être un peu petit, on non peut montrer Ouais, tu peux montrer. C'est déjà un peu petit, il a raison, évidemment, mais c'est vrai. Tu te sens comment dedans? Franchement, je vais pas être mytho, j'ai l'impression que je suis sur un petit nuage. Non mais franchement, j'abuse pas. Mon pied est bien. Tu vois, ça rebondit un peu, pas trop près, pas trop près. Ton pied est stable? Mon pied passe pas. Bah, c'est sur une claquette, tu vois. C'est pas stable. Ma cheville n'est pas stable, tu vois. Okay. Mais après, quand tu marches, ça fait un peu. Tu sais, t'as des grosses semelles, quoi. Donc ça fait un peu rebondissant, un peu matelassé, tu vois, ce pied. Mais oui, c'est clair que t'es à l'aise. Après, franchement, je vais pas faire le mec. Si t'es pas à l'aise dans une claquette, c'est qu'il y a un souci, tu vois. Aussi, en général, ça reste. Tu sais, c'est pas comme une chaussure très fermée où là, par contre, tu peux avoir mal aux pieds et tout. Là, c'est normal, c'est quand même semi-ouvert. Mais tu vois, t'as même un rebord devant les orteils. En vrai, c'est ça. Si t'as le pied qui est un peu trop grand, tes orteils doivent toucher le rebord et je pense qu'en termes de confort, c'est pas fou. Mais après. Ça fait vraiment savate de daron plutôt que, tu vois. Tu peux la sortir et taper ton gosse, tu vois, avec si jamais il a fait des bêtises, paf. Bien sûr. Ok, bah ça. Comme à l'ancienne, mais les darons, c'est quoi, mec? C'est vrai. Ça sortait la semelle et bam. Tu rentres dedans? Je rentre dedans au final, mais c'est ce que je disais, tu vois, Il manque une taille. Je pense que je suis un peu serré au niveau tu vois, de là. C'est normal, du coup tu sens pas le confort. Mais si, franchement, tu penses, enfin, si, tu sens que voilà, c'est un peu c'est pas molletonné, mais c'est matelassé et c'est confort, quoi. Et là, je vous ai ramené le truc qui fait le plus polémique dans la sneaker actuellement. Il a sorti la slide, il a pris des risques. Il a pris la foam. Ça, c'est un nouveau type de risque. Et attention, parce que là, on peut dépasser tout ça. Ah ouais? Soit vous allez me dire c'est fashion, c'est cool. D'accord. Ils disent c'est 50-50. Les fashion, ils l'apportent, ils disent c'est incroyable, c'est une révolution. Ok. Et les gens normaux, ils te disent c'est la Crocs à 500 €. Oh là là. Ah ouais, j'en ai déjà vu ça. Oui. On dirait que, tu sais, on dirait un peu comme Ça, c'est terrible. Tu sais, le fromage à raclette que tu étires et qui commence à créer des trous au milieu, ben on C'est dirait 44,5 pendant que tu y es. Clairement. ça c'est confort au moins. 44,5. C'est pour toi, je vous le paie. J'ai peur que ce soit trop petit aussi. Je t'ai dit, le problème, c'est que ça taille n'importe comment. Ah ouais. Mais ça se voit que c'est pas résistant. Tu mets ça 3-4 jours et la chaussure elle explose quoi. Attends. Du coup c'est ma fête. Là vous voyez un peu le matos qu'on se trimballe quand on fait le truc là. Regardez, là il y a 2 câbles et encore. D'habitude il y en a 3. C'est qu'aujourd'hui on a changé un peu le truc, le setup. Même au niveau de tout ça et ça, il faut faire attention à ce que ce soit dans le bon ordre, que tout soit bien branché en permanence. Mais bon, moi ça vous donne un peu les insides de l'émission, c'est bien. Il n'y a pas de. Je sais pas si tu vas rentrer. Si je vais rentrer sans je vais essayer sans forcer, mais si. Oui, je rentre effectivement. C'est 44,5. Moi je fais du 44 en vrai.
Ouais, mais c'est. Enfin, entre 43 et 44 en vrai. Donc, et oui, là, je touche le bout. Je Non, touche. tu vois, c'est taille trop petit. Et ben, c'est. T'as un miroir là si tu veux. Franchement, moi, ça, je trouve ça très très moche. Pas au niveau de celle des, tu vois, Alors des chiens. ça existe en blanc, en gris, il y a plusieurs coloris, hein. Ça existe tout blanc, ça existe. Oui, c'est mais, donné. mais c'est la forme, Ça rend la forme moins bizarre ou. je pense. Ouais. C'est toujours Kanye qui a fait ça. Bah ça typiquement, on avait fait Way Scoot de Street. Ouais. Il a traversé la Manche avec son paddle trottinette Ouais. et il avait mis ça au pied. Et pareil, il fait du 45 et je lui avais donné, je crois, un 47, hein, donc, ou 46, c'est vraiment un truc assez plus grand. Et même comme ça lui a tué les pieds. Ah ouais. Pourtant, là aussi, c'est assez confort en vrai. Ah bon, après, il a traversé la Manche. Oui, bon, évidemment, c'est un autre pas. sujet. Hein. Clairement. Là, je suis juste C'est un autre défi, debout 5 secondes. Mais ouais, attends, on va se mettre. On est presque plus sur du chausson que de la chaussure. Ouais, mais là, clairement, moi, mais je te dis. Ah bah en Fashion Week, il y a vraiment balade-toi oui, dans le oui. défilé, tu vas voir, Attends. les gens ils se promènent avec ça, normal. Hop. Ah oui, à la Fashion Week, oui, mais Mais dans la vie de tous les jours. à la Jumpé Week, t'inquiète que. Alors attendez, hop, je vous refais repasser là. Ouais. Là, on est vraiment sur. Puis ça en été là. Ouais. Ça envoie, hein. Ça, Il est arrivé, il m'a dit je suis le seul qui est pas une novice en sneakers, bah voilà, tu Voilà. repars expert. Ah bah Avec là. toute l'expertise au pied. Et ça, c'est une paire comme ça, c'est combien? Ça c'est entre 2 et 500 €. Ça dépend de la taille. Ah ça ouais, dépend c'est quand de même, ouais, c'est quand même une grosse fourchette, mais putain, et pourtant il y a, C'est non. et pourtant il y a rien. C'est quoi la matière de ce truc-là, tu sais? Ah non, c'est des qualités lambda. Franchement, ça se plastique. fait- on est d'accord que ça se fait pour 10 balles, quoi. Même pas pour. Ah oui, oui, non, Ah, mais mais c'est- du coup, Clignancourt, marche au plus. Non, let's go, quoi. mais la réalité sur ce genre de paires, c'est qu'elles sortent à beaucoup moins que ça. Elles sortent à 60, 80 €. Ok. Ça sort assez bas quand même, ce qui est déjà cher hein, pour ce que Bah 60 balles, ils font déjà, ils se servent bien déjà dans la marge. c'est. Ouais, ils se servent bien, mais c'est l'exclusivité qui fait que t'en as pas beaucoup et du coup Ouais, t'as des coloris. C'est pas le coloris qui vaut le plus, hein, mais t'as des coloris comme c'est tout blanc, enfin tout blanc pas vraiment, mais tout bone ça s'appelle ce coloris. Uni, ça vaut assez cher parce que c'est un peu les classiques on va dire du modèle. Mais voilà, c'était juste pour te faire voir la forme parce que. Et ben au final, franchement, c'est assez confort. Et c'est la plus controversée de toutes les sneakers actuellement. Par contre, c'est pas la plus belle que j'ai vue, clairement, mais. Et on parlait des 4. Du coup, Ah, je me suis dit, il faut quand même ramener la 4 qui a le mieux, pour moi, qui est une des mieux finies de cette année. Ah ouais, elle est jolie, ouais. La Metallic Blue, donc ne serait-ce qu'au niveau de la finition, on n'est pas sur un cuir nul, on est sur vraiment un truc bien fini. Et puis même le bleu, le choix de bleu est incroyable. Qu'est-ce qu'on en pense? moi, Franchement, elle est belle. je me permets de caresser le produit, de le prendre dans la main. À la fin de l'émission, on va se parler. Non, Attends, mais on peut le dire maintenant, c'est une paire à combien ça Oui, C'est une paire, c'est pareil, hein, ça va du simple au double en fonction de la taille. Franchement, elle est vraiment clean. Mais ouais, tu peux on monte sur toutes les coutures. Elle est vraiment très 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 belle. Ce Voilà, ça, gris, c'est- le bleu ça, là. ça, par exemple, je te tu dis, pouvais c'est mon l'acheter mot. à la sortie, tu pouvais l'acheter 250, 300 Je te euros dis, à la revente. c'est mon modèle Aujourd'hui, préféré de plus Jordan. 400-500. Ah, Ouais. Ce modèle-là, il est incroyable. T'as compris, hein, c'est entre 4 et 500. Non, mais après. En 10 fois bientôt, mec. On dit à bientôt, t'inquiète pas. Non, mais surtout le 47, il fait moins. Typiquement, t'es gagnant sur. En prix d'amis, Il y a un code promo. Ah, elle est belle. Hein. Incroyable. faut la reposer, Nalix. Faut la laisser. Ouais, mais l'émission n'est pas finie, j'ai envie de voilà. Tu veux l'essayer? Peut-être ça que t'es en train de dire. Non, parce qu'après, les problèmes commencent. Non, très joli, vraiment très très joli. Franchement, celle-là, c'est une des plus belles que j'ai vues aujourd'hui, en tout cas. Mais après, tu vois, même en étant novice et tout, moi, ce qui va m'intéresser, en tant que pur novice, c'est pas du coup l'exclusivité. Bon, c'est dommage, parce que La c'est couleur ce que vous et la faites forme, ici. peut-être. Mais c'est clairement, ouais, pour moi, par rapport à mon goût, ce qui va me plaire. Ouais. Et en vrai, il y a des modèles où je me dis, franchement, je sais pas si moi je me verrais avec ça au pied, parce que c'est pareil, tu vois, moi j'ai un style très classique. Mais en tout cas, je les trouve jolies, tu vois. Faut essayer une fois. Moi, il y a des paires, je pensais jamais pouvoir les mettre. Surtout les paires de couleurs à la base, tu vois. Et une fois que tu as essayé une fois et que tu t'es habitué, et après, c'est que du bonheur. En fait, ça te déséquilibre de fou. Il y a des modèles. Après, je dis ça, typiquement, il y a des couleurs. Et après, c'est une question d'affinité. Je suis pas très vert.
Le Ouais. rouge n'est pas non plus une couleur que. Bon, montre-moi la paire qui te plaît le plus, hors celle que t'as dans les mains. Eh bah, or celle que j'ai dans les mains là, honnêtement. Sur ça le va mur. être- Alors du coup, je te laisse la remettre. Ça va être très simple. Il y a celle-ci déjà. Classique au possible, en soi, blanche avec du jaune. Alors, la Jordan 3, Voilà. excusez-moi, je m'arrête dessus Vas-y. un petit temps parce que la Jordan 3, il y avait un souci dessus, c'est que ça faisait gros pied. Vraiment Ah ouais gros pied, et surtout en 47, ça fait balèze. J'ai les mochas et je trouve et en vrai ça va. Après ça dépend ce que tu Voilà. portes aussi. Mais et là ils ont sorti une orange qui est un peu plus fine quand même et qui fait moins gros panard et du coup je pense que le futur de la sneakers là à court terme, moyen terme, c'est la Jordan 3. Ok. C'est mon avis perso, hein, mais parce que ils font des trucs très aboutis. Ils ont fait une bleue, une orange, et les prix aujourd'hui sont très très attractifs. On est sur entre 200 et 300 euros pour de la Jordan 3. C'est Même pour très- le 47. Même pour du 47. Aïe, aïe, aïe. Il est en train de plonger, hein. Tu l'as quasiment, Adrien. tu l'as quasiment. Bonjour. Alors, la Jordan 3 pour toi? La Jordan 3 pour moi, Vas-y, prends-en deux sur le mur. Enfin, prends-en deux. Tu comprends quoi? c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. hein. Je vais laisser ça là à 10 parce Merci que voilà. beaucoup. La embûche. Putain, moi j'aime pas. J'aime pas En celle-là. plus, ça c'est une paire de spécialistes. En plus, on n'en a pas parlé, la Dunk High Embûche, donc avec la particularité, le petit swoosh Ah ouais. qui dépasse. Donc la marque Embûche, c'est quand même une grosse collab. Ça vaut quand même minimum 400 euros. Elle existe en noir et blanche, en purple, en rose. Elle est moche en rose. Ok, ça c'est fait, c'est dit. Voilà. Ça c'est fait, c'est dit. Mais les autres sont belles et franchement, ouais, c'est une paire que j'aime bien. Très Franchement, elle est jolie, originale. ouais, elle est Tu jolie. parlais C'est d'originalité tout à l'heure, si tu veux être original, aujourd'hui, il y a ça. Alors attendez, parce qu'en fait, on s'est laissé emporter par le temps. Parce qu'il est déjà 28. Ouais. Je viens de capter là, je suis en mode. Alors vas-y, très très rapidement, Nanix, vas-y. La deuxième. La deuxième, allez, parce qu'il y a pas de saccade sur le mur, on n'a pas le temps. Celle-ci, j'aime beaucoup celle-ci. Ok, ok. Non, celle-ci, j'aime beaucoup. Adi. La même, exactement la même, Ok. et la OG Pair Royal. Putain, Évidemment. celle-là, j'avoue que je l'aime pas trop. Et toi, ça serait lesquelles à peu près Moi, franchement, celle-là, j'aime beaucoup. Ouais. Mais j'ai jamais porté de montante aussi, donc tu vois. il faut. Allez, Sakai. Oh, ah ouais. Sakai Waffle, et c'est vrai qu'il n'y a pas de Sakai sur le mur, je vais remédier ça. C'est scandaleux, c'est scandaleux. La passion là, oh. C'est scandaleux parce que les Sakai, ça fait partie des choses qu'on vend le plus. Bah, bien sûr. Et ça, c'est la nouvelle collab Fragment. Donc, je rappelle, les dernières Travis qui sont sorties, c'est des Fragments aussi. Donc, Fragment, dès que vous voyez Fragment sur une paire en général, c'est qu'il faut acheter si c'est pas cher. Ok. Parce que c'est. Alors, c'est un bon il nous reste 10 secondes pour terminer, donc merci beaucoup Adrien. Merci, Adrien. On rappelle le Merci, site Adrien. KikiKix. Tout de suite, ça va être le JDH. Merci à ces deux gars qui ont fait le voyage avec moi. On espère que ça vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle émission.